Hop. Bonsoir à tous, bienvenue sur Street Live. Alors n'hésitez pas à partager un sujet super important ce soir avec le témoignage d'une maman qui va nous délivrer un petit peu son expérience de ce qu'elle a pu subir ce vendredi. Partagez, je vous demande vraiment de partager en masse, il faut que la population soit au courant. Si par la suite vous avez eu des situations comme Jennifer qui va nous raconter qu'elle a pu subir, n'hésitez pas à nous rejoindre. On fera monter que les personnes qui ont des témoignages dans le même sens. Vraiment, aujourd'hui, il faut rester solidaire. Il faut vraiment qu'on partage au maximum cette information qui est très, très importante. Bonsoir à vous. Bienvenue à Yann qui s'occupe de la logistique ce soir. Bienvenue à Sissi, équipe aussi de Street Live. Bonsoir. Et, et bienvenue à Jennifer. Bonsoir tout le monde. Ton Bonsoir, micro, bonsoir, Jenny, bonsoir à il est tous. fermé. Bonsoir Jennifer. T'as pas ton micro, ma belle. Pardon. Sur l'écran, c'est bon. J'ai pensé à la caméra, j'avais oublié le micro, pardon. C'est pas grave. Donc bienvenue, alors bienvenue ce soir, comme je disais à tous ceux qui nous écoutent là, petit témoignage d'une situation que tu as vécue cette fin de semaine, un peu compliquée, un peu triste à entendre, triste pour nos enfants. Très bien, Ouais. franchement, on te dit merci de nous avoir contactés, merci d'apporter ton témoignage à toutes ces mamans aussi, parce que je pense tu n'es pas seul. Donc, merci beaucoup d'être là. Je vous demande à tous et à toutes de vouloir partager au maximum sur tous vos pages, vos groupes. N'hésitez vraiment pas. On a besoin de vous. C'est grâce à vous que l'information passe. Et cette maman, franchement, elle a besoin de s'exprimer. Elle a besoin de partager avec vous ce qu'elle a pu subir. Tout à fait. Si, toi aussi qui est maman, toi aussi d'ailleurs, tu auras à t'exprimer à ce sujet-là, parce que tu as un enfant qui est au collège. Donc, quelque part, Tout à tu fait. te sens plus que concerné aussi, même en tant que Complètement. reporter et média. Complètement. Et je rajouterais que si des mamans ou des papas, peu importe, si des parents vraiment se sont concernés et ont le même genre de problème, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se sentent isolés, qui pensent qu'ils sont seuls dans ce genre de problème, alors que pas du tout. On est beaucoup de parents à se plaindre que nos enfants portent un masque aujourd'hui, pendant 8 heures par jour. Je vous rassure, vous n'êtes pas seul en fait. Vous n'êtes pas seul. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se batte pour la santé de nos enfants. Donc on va laisser Jennifer s'exprimer sur son histoire qui est personnelle. Et si vous avez envie de venir témoigner, si vous vivez le même genre de problème, n'hésitez pas. Donc nous ferons monter que les gens qui ont vraiment ce genre de problème aujourd'hui. On veut pas s'éparpiller, c'est un sujet qui est très très important. Donc, si vous êtes dans cette situation, donc n'hésitez pas à monter. Sinon, le chat est là aussi pour qu'on puisse répondre à vos questions. Et donc voilà. Donc Jennifer, je te laisse la parole et je te laisse raconter ta triste histoire, parce qu'il faut le dire, c'est une triste histoire. Voilà. Tout à fait. Donc bonsoir à tous, donc je me présente, je suis Jennifer, je suis une maman de 37 ans qui a 2 enfants de 9 et 12 ans. Donc une petite fille qui est en primaire et un garçon de 12 ans qui est au collège en 4e. Voilà, donc le sujet porte qu'effectivement, nos enfants sont soumis au port du masque partout sur le territoire à partir de 11 ans, donc au collège et au lycée. Mon fils est asthmatique, il a déjà fait plusieurs crises tout au long de sa vie, etc. Il est sous ventoline en cas de détresse respiratoire. Et au mois de juin, mon histoire elle a commencé là, avec le collège. Le 22 juin, l'État nous conseille de remettre nos enfants à l'école afin de finir l'année scolaire et de suivre leur scolarité. Donc, on a tenté de déposer notre fils à la rentrée en lui disant qu'il était asthmatique et qu'il ne porterait pas de masque, que ça lui déclenchait des détresses respiratoires et qu'il ne pouvait pas en porter.
le principal, a refusé l'accès à notre fils puisqu'il fallait absolument porter un masque. Nous étions en état d'urgence, nous étions encore en état d'urgence sanitaire, donc on l'a très bien compris. Donc, restant plus qu'une semaine de cours, on a préféré garder notre fils avec nous. Voilà, il prendrait les cours à la rentrée avec les autres élèves. Donc, entre-temps, on a suivi effectivement le protocole sanitaire qui allait être mis en place par l'Éducation nationale, qui a été publié le 7 juillet. Puis après, on est sorti de l'état d'urgence sanitaire en date du 9 juillet 2020. Et par contre, on a mis en place une loi qui sert à sortir de cet état d'urgence sanitaire. Donc, j'ai pris connaissance de ces éléments et quand j'ai lu les documents, effectivement, on pouvait, si le port du masque était généralisé sur les collèges et lycées, ce qui était indiqué dans le protocole, on pouvait être exempté avec un certificat médical. Très bien, je dis c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut pour mon fils. Il ne peut pas porter de masque du fait à son asthme. Je vais le faire consulter par un médecin pour avoir un certificat médical pour la rentrée. J'ai pris rendez-vous avec un médecin qui se trouve être un cabinet de l'ARS. Je ne sais pas exactement comment on peut dire, mais bon, c'est un cabinet officiel de l'ARS. Ils ont ausculté mon fils, le docteur a ausculté mon fils et a vérifié qu'effectivement, il souffrait bien d'asthme et a délivré un certificat médical pour la rentrée. Pas de problème. Avant la rentrée, j'ai dû finaliser le dossier d'inscription pour renouveler son inscription pour la rentrée et j'ai signalé que mon fils avait un certificat médical qui l'exemptait du port de masque pour la rentrée. Comment ça allait se passer? On m'a dit, vous inquiétez pas, madame, on verra ça à la rentrée. On ne se préoccupe pas tout de suite. Très bien. Donc, le jour de la rentrée, le 1er septembre, je dépose mon fils accompagné de mon mari et de sa petite sœur, avec le certificat médical précisant qu'il ne porte pas de masque. On m'a d'abord refusé l'accès. J'ai insisté. Du coup, on m'a demandé à soumettre le certificat médical à la vue de l'infirmière scolaire. D'accord, très bien. Donc, mon mari est rentré, a fourni le certificat. L'infirmière a dit qu'elle n'avait pas eu que 2 cas encore pour l'instant, qu'elle ne savait pas quoi faire. Donc, du coup, elle a pris contact auprès du médecin de l'académie. En attendant, moi, je voulais que mon fils fasse sa rentrée comme tous les autres. Et donc, j'ai émis l'hypothèse du port d'une visière afin qu'il puisse accéder à la classe. Donc, tout le monde, on s'est mis d'accord, tout le monde était d'accord. OK, donc Isaac a pu accéder à sa classe. Et ce, pendant 10 jours. Donc, pendant 10 jours, mon fils a porté la visière, respecté les gestes barrières, le protocole, strictement comme on lui avait imposé. Et comme c'était pour tout l'ensemble de ses camarades. Au bout de quelques jours, il me signale qu'il est raillé à l'école. Évidemment, il est différent, donc il devient une cible. On le met systématiquement au fond de la classe en respectant les gestes barrières, donc seul à son pupitre. Et on l'empêche de participer au travail de groupe. Donc, il me dit qu'il en souffre. Il me dit, je n'ai personne n'est revenu vers nous pour nous dire ce qu'il en était concernant le masque. Je ne veux pas porter la visière parce qu'elle me fait mal aux yeux à force, etc. etc. Donc, il a décidé de ne plus porter la visière. Il me prévient. Je savais que ça allait poser problème. Je l'ai déposé au lycée jeudi 10 septembre. Au collège, pardon. Jeudi 10 septembre. Il a été envoyé à la vie scolaire. Puis l'infirmière m'a contacté pour me dire que Isaac était exclu du collège parce qu'il ne portait pas de masque et qu'il ne voulait pas en porter. Donc, je suis venue chercher mon fils. J'ai défendu ses droits, mais je n'ai pas été entendue et je n'ai pas pu avoir de documents me signifiant en fait l'exclusion de mon fils. Voilà. Donc, après, je me suis renseignée. Un directeur peut expulser un élève 8 jours sans commission spécifique, conseil de discipline. Voilà. Donc, en attendant, on m'avait demandé de retourner vers le médecin pour faire le certificat, parce que soi-disant, le certificat qu'on avait fourni n'était pas conforme. Donc, on est repris rendez-vous chez le médecin. On vit dans un désert médical, donc je n'ai pas pu avoir un rendez-vous avant le 17 septembre. En attendant, mon fils n'a pas pu aller en classe. On a revu le médecin. C'est un autre médecin qui l'a ausculté, qui a confirmé son état de santé asthmatique et non-conformité au port du masque. Il nous a fourni un certificat médical. On a essayé et ils nous ont proposé que si ça posait problème, quel était l'aménagement qu'on pouvait accepter en tant que parent
pour lui permettre de suivre ses cours. Pardon. Du coup, mon fils a dit, je veux bien porter un masque très très léger que maman va me coudre. Mais par contre, pas trop longtemps. Je ne peux pas le garder trop longtemps. Donc, la médecin a fait un certificat médical disant qu'il est exempt du port du masque pour toute activité physique, y compris la marche. Sous-entendant qu'en fait, mon fils pourrait porter un masque une fois qu'il est à son pupitre avec les autres élèves. Comme ça, il ne serait pas exclu et il n'y aurait plus de discrimination, etc., etc. On l'a accepté. Le vendredi matin, j'ai voulu déposer mon fils en classe avec le certificat médical. On m'a donné l'accès au collège. J'ai fourni le certificat médical. On n'a pas voulu m'entendre. On m'a dit que Isaac ne serait accepté que s'il portait une visière, que ça avait été convenu comme ça, que ce serait comme ça. On a contacté les gendarmes et j'ai fini en garde à vue pour intrusion non autorisée dans un établissement public. Voilà, j'ai passé 8 heures en garde à vue. Ça s'est bien passé dans le respect mutuel de la gendarmerie et de moi-même. Tout le monde a été entendu. Le dossier a été soumis au parquet. Et finalement, j'ai eu un rappel à la loi. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai effectivement plus le droit de me diriger dans l'enceinte du collège, ce que je peux comprendre. Ceci dit, je n'ai toujours pas de solution pour la reprise des cours de mon fils lundi. Et donc, je pense qu'il y a d'autres parents qui doivent avoir ce même type de situation. Et j'espère qu'on va pouvoir s'unir pour pouvoir faire quelque chose. Parce que c'est juste pas possible. Nous respectons strictement le protocole sanitaire tel qu'il a été édité par l'Éducation nationale. Mais ça ne passe pas. Ça ne fonctionne pas. Et mon fils n'est pas scolarisé. C'est pas normal. Voilà. C'est pour ça que je fais appel à des médias pour pouvoir relayer mon histoire et peut-être agir en tant que parent sur l'ensemble du territoire. Voilà. Merci à toi, Jennifer, pour ton témoignage. Il y a une personne, Amy Altava, qui dit tant mieux, il faut protéger les autres. Est-ce que tu as bien écouté l'histoire? Parce que c'est pas faute de ne pas protéger, c'est un enfant qui ne peut pas porter de masque dû aux problèmes de santé. Donc, il a le droit d'être exempté de masque, pardon. Donc, je vois pas où est le souci sachant que les autres enfants portent leur masque, je vois pas où est le souci en fait. Surtout que là, sa santé est mise directement en danger. Là, c'est Isaac, hein, si je peux nommer son prénom comme tu l'as fait, je me permets de le faire, Jennifer. Isaac met sa propre santé en danger, en fait. Donc, avec quand même un certificat médical, il y a eu aussi des examens poussés. C'est pas non plus une décision qui a été prise comme ça à la légère. Oui, c'est ça, c'est absolument pas un certificat de complaisance, c'est absolument pas quelconque juste pour transgresser les règles et pas faire comme tout le monde. C'est absolument pas du tout ça le sujet, puisque en l'occurrence, il a été ausculté par 2 médecins différents et avec une auscultation poussée. Enfin, je veux dire, il y a eu respiration avec le stéthoscope, etc. Il y a eu des prises de souffle, il y a eu toutes sortes d'examens qui l'ont amené. Le médecin à être unanime sur le fait qu'il ne devait pas porter de masque parce que ça pouvait mettre sa santé en danger. Donc, il n'est pas handicapé, puisqu'effectivement, on m'a aussi notifié que seules les personnes ayant un handicap pouvaient prétendre à l'exemptation à la dispense du port du masque. Non, c'est faux. En l'occurrence, simplement, le certificat médical est valable. Juridiquement, il n'y a pas de doute là-dessus. Je le fournis. Je n'ai je n'émets aucune. Je suis les règles, quoi, tout simplement. Le protocole, il dit ça, je le fais. Mon fils, il le fait exactement. Pareil, il a du gel hydroalcoolique sur lui. Il fait attention à respecter les gestes barrières, etc., etc. Donc, mais à la fois, comme il a pu me le signaler par ses 10 jours de présence au collège,
il y a certains moments de la journée où voilà, à la cantine, personne n'a de masque, les gestes barrières ne peuvent pas être respectés, il n'y a pas de savon dans les sanitaires pour se laver les mains tout simplement avec de l'eau et du savon. Voilà, il y a des petites choses qui m'interpellent sur on fait tout un pataquès en m'accusant que peut-être je voudrais permettre la transmission du virus ou quoi que ce soit par mon fils, mais c'est pas du tout ça le sujet. Et, et, et voilà quoi. Enfin, en l'occurrence, moi, je veux simplement que mon fils reprenne les cours sans que sa santé soit mise en danger. Et je suis la règle, aussi bien le protocole sanitaire, aussi bien les règles du décret, enfin tout quoi, pour que tout se passe bien. Et malgré ça, mon fils, il ne peut pas aller au collège. Et Je suis donc là, désolée pour mon fils. lundi, tu vas ramener ton fils devant son établissement scolaire. En fait, je sais pas parce que dans la mesure où vendredi, pendant que j'étais en garde à vue, mon mari a reçu un mail Directeur qui... Pardon? du directeur. Du directeur qui précisait Mais que je lui transmette qu'il fallait qu'on transmette par mail le certificat afin qu'il puisse le soumettre à l'infirmière, au secrétaire, au médecin de l'académie, etc. pour voir, pour convenir en fait d'un aménagement à venir. Ouais, alors, Moi, enfin, j'ai oui. Alors, moi, mon j'ai idée, en fait, regardé. Vas-y, si. Non, vas-y, si, non, si. pardon. Je pense, après, c'est mon idée, hein, je ne sais pas si c'est la loi, mais il me semble qu'ils n'ont pas le droit de le refuser à l'école. Ben non, normalement, ils Et n'ont ce pas qui le est droit de. interpellant, ce qui m'interpelle aussi, c'est que j'ai regardé ta vidéo, ce que tu as fait, une première vidéo, et dedans, tu demandes bien un certificat au chef d'établissement euh, demandant la raison du pourquoi il est exclu du collège, et il refuse catégoriquement de te la donner, en fait. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand il a été exclu jeudi dernier, parce qu'il ne voulait plus porter la visière et comme il avait un certificat médical, il ne pouvait pas porter de masque, j'ai demandé un justificatif écrit de la part du collège pour me stipuler et que, en fait, dans ma tête à moi, c'était pour pouvoir monter au-dessus, c'est-à-dire auprès de l'académie, pour signaler que voilà, j'en suis à cet état-là, j'ai un justificatif, ils me disent ça, qu'est-ce que je fais? Et au final, personne ne voulait me donner ce document. Il n'y a personne, en fait, qui voulait peut-être endosser la responsabilité, ce que je peux comprendre, d'une telle décision, puisque effectivement, ils n'ont pas le droit de refuser l'accès au collège à mon fils. Et est-ce que Donc voilà. tu peux nous dire aussi pourquoi Isaac a demandé à arrêter de porter la visière? C'est pas pour rien qu'il a arrêté de demander de porter ça. Déjà, il avait un petit peu de mal à supporter les railleries. Donc, moi, je l'avais rassuré en lui disant que c'était normal qu'en société, quand on était un peu différent des autres, forcément, on attirait l'attention, la jalousie ou quelque chose. Et je lui ai dit que peut-être les autres enfants, il l'estimait chanceux de justement de ne pas avoir de masque. Donc, ça, il allait bien de ce côté-là. Psychologiquement, ça l'a rassuré. Par contre, ce qui l'embêtait, c'est de ne pas pouvoir travailler avec les autres en classe, c'est de ne pas pouvoir être inclus à la société, enfin à sa société, son collège, quoi, ses camarades. Euh, en fait, et en plus, la visière, du fait qu'il était au fond de la classe, la visibilité du film plastique, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas des lunettes de vue. Donc, l'éloignement du tableau, de l'accès au professeur, etc., plus la visière qui gênait sa visibilité, ça lui causait des migraines et puis il commençait à avoir trouble, quoi. Donc, je me suis dit, c'est pas parce que je le protège d'une maladie respiratoire que je dois abîmer ses yeux. Donc, du coup, c'est pareil. Oui, effectivement, mon fils enlève ton visière, quoi. Puisque, en plus, à ce moment-là, je n'avais encore toujours pas reçu d'écrit ou quelconque directive de l'éducation nationale pour les suites à donner au fait que il n'avait pas de masque et qu'il devait avoir une situation différente, quoi. Et comment les Alors, gendarmes on a ont eu. réagi aussi? Excuse-moi si je te coupe Non, non, je t'en décidément. prie, non, je t'en prie. Comment les Bah, gendarmes ont réagi parce qu'ils sont pas arrivés qu'à deux personnes, hein, ils sont arrivés comme si tu étais une terroriste. En fait, c'est-à-dire qu'il s'était déjà déplacé le 10 septembre. Comme j'étais en live et en direct, que au moment du live, j'avais la caméra vers les pieds, que je ne filmais personne, qu'il n'y avait pas de machin, etc. Ils m'ont indiqué dans la vidéo il y avait certaines choses que je ne devais pas faire et faire, etc., etc. Je m'en suis défendue avec mes droits, mais bon, ça a été courtois.
Et quand ils ont vu, les gendarmes, que j'avais un discours cohérent, que je leur ai cité le décret, que je leur ai cité la loi, que je leur ai cité des choses, ils ont compris qu'ils n'avaient pas affaire à quelqu'un qui disait n'importe quoi et qui avait simplement envie de faire un esclandre, en fait. Donc, malgré qu'ils aient utilisé le terme. Mais bon, c'est autre chose, je peux le comprendre. Mais ils m'ont laissé partir. Enfin, je veux dire, quand ils ont dit, madame, écoutez, le collège veut pas recevoir, ne peut pas prendre votre fils, vous n'avez pas d'autres moyens actuellement, écoutez, quittez les lieux, et puis voilà. Et donc, j'avais quitté les lieux, ça s'intéressait là. Ceci dit, je pense que quand je suis revenue 8 jours plus tard, déjà, j'étais extrêmement surpris parce qu'ils ont mis très peu de temps à arriver. À peine 5 minutes, ils étaient là. Donc, comme si, en fait, le directeur les avait appelés avant de me rencontrer. Et là, effectivement, au départ, il y a 2 gendarmes qui sont arrivés, puis 4, puis 6, puis 12. Et puis, d'un seul coup, en fait, il y avait 4 véhicules de gendarmerie, rien que pour moi, qui étaient simplement à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement, mais à l'extérieur, puisque j'étais sur le perron de l'accueil du collège. Donc voilà. Donc après, effectivement, avec toute cette quantité de gendarmes, ils se sont divisés. C'est-à-dire qu'il y a certains gendarmes qui sont venus vers moi, qui ont essayé de comprendre la situation, d'autres qui sont allés vers le personnel de l'établissement. Et donc voilà, il y a eu les deux versions qui se sont échangées. Et puis bon, arrivé à un moment, comme moi, je continuais de débattre que j'étais dans mon bon droit et que je voulais simplement que mon fils aille en cours. Ça a agacé certains, et puis ils ont déclaré que j'étais en garde à vue, et puis voilà, ils m'ont conduit, etc., etc. Voilà. Mais je ne me suis pas débattue, je me suis pas. Enfin voilà, j'ai dit ok, je suis en garde à vue. J'étais un petit peu surprise sur le départ. Mais je me suis laissé faire, je les ai suivis, j'ai été entendue, tout s'est bien passé. Et ton fils, il était où pendant tout ce temps-là, en fait? Ça, c'est justement mon fils, il était un petit peu surpris déjà de l'ampleur que les choses prenaient. Il ne voulait pas quitter sa mère, évidemment. Donc, au début, quand ils m'ont dit qu'il fallait que je les suive, je leur ai demandé de venir avec mon fils. Évidemment, il était sous ma responsabilité, le collège ne voulant pas le prendre. Du coup, j'ai demandé à ce qu'ils viennent avec moi dans le même véhicule. Donc, on m'a d'abord refusé. J'ai dit, mais moi, je ne me sépare pas de mon fils. Mon fils s'accrochait à moi. Du coup, le gendarme il a dit bon, ça suffit, on va pas rester là trop longtemps. Il m'a attrapé par le bras et puis il m'a conduit dans le véhicule. Et de là, mon fils, ça a dû sûrement l'interpeller. Et il a commencé par un petit peu se rebeller, non, vous me touchez pas, etc. Et je lui ai crié de les écouter, de suivre ce qu'ils avaient à dire, qu'ils s'inquiètent pas et que tout. Et en fait, il a été conduit dans un autre véhicule jusqu'à la gendarmerie où ils ont contacté son père pour venir le chercher. D'accord. Ouais. Donc, c'est Si sympa. tu peux rebondir, vas-y. On est retourné en cours et il a fini à la gendarmerie avec sa mère en garde à vue. C'est assez. C'est juste honteux, j'ai envie de dire, en fait. Enfin, pour moi, finir en garde à vue dans des conditions pareilles, enfin, pas les conditions de la garde à vue, mais les conditions qui t'ont emmené à être en garde à vue, enfin, c'est juste honteux par rapport à tout ce qu'il peut y avoir, tout ce qui peut se passer dans la rue. Enfin, voilà. On a une autre vidéo. On vous partagera donc la vidéo de Jennifer, et on vous mettra une autre vidéo qui a beaucoup tourné aussi sur Facebook, mais qui ressemble beaucoup à l'histoire de Jennifer, sauf que son enfant était pas malade, il avait mis le masque sous le nez, mais qui a été aussi viré du collège, et effectivement la maman demandait aussi un papier prouvant pourquoi l'enfant était exclu, et de la même façon on lui a pas donné. Voilà, donc on exclut un enfant sans donner de raison, en fait. Donc déjà on vous partagera donc ces 2 vidéos, et on lâchera pas non plus, dans le sens où on va suivre l'histoire de Jennifer. Si donc un des parents, s'ils emmènent donc Isaac lundi au collège, il y a peut-être un des 2 parents qui pourra filmer. Déjà, bon, ça leur permettra de se protéger eux-mêmes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le fait de filmer, c'est quand même une protection. C'est pour ça qu'on nous l'enlève petit à petit aussi.
On lâchera pas Jennifer dans cette histoire. On va aller jusqu'au bout. On va la suivre. On va la supporter. On va l'aider comme on peut. Mais je le rappelle, on aimerait qu'il y ait d'autres mamans ou d'autres papas qui osent aussi parler parce que c'est pas une honte, hein, même si son enfant a envie de mettre le masque ici, même si c'est juste des parents qui n'ont pas envie que leurs enfants portent un masque 8 heures par jour, ce qui est mon cas. Et ben, je vous invite vraiment avec grand plaisir à nous contacter. Moi, en ce qui me concerne, c'est plus que je suis une anti-masque obligatoire. Je n'oblige pas les gens à ne pas le mettre, mais je n'ai pas envie qu'on m'oblige aussi à le mettre, en fait. Ça veut dire que les gens qui ont envie de se protéger du virus peuvent mettre le masque. Moi, si j'ai pas envie de me protéger, ça me regarde. Et à partir du moment où les autres personnes portent un masque, ils sont pas censés pouvoir attraper le virus. Ça me semble logique, en fait. Donc moi, voilà, je suis contre le port obligatoire du masque. Donc mes enfants sont forcément, ils sont de mon côté parce qu'ils comprennent bien. Enfin, quand je vois mon fils qui rentre après 8 heures de cours, je suis obligée dans la voiture de lui ouvrir toutes les fenêtres pour qu'il prenne de l'air parce qu'il en peut plus. La seule chose qu'ils demandent en sortant du collège, c'est avoir de l'air. Enfin, ils jettent limite le masque en l'air. Enfin, ils ont besoin de respirer. Nous, on le met le temps d'aller faire des courses. Et encore, enfin, moi, je le mets sous le nez. Hein. Mais le temps d'aller faire des courses, d'aller faire ci, d'aller faire ça, on sort, on l'enlève. Ça veut dire on va le porter un petit laps de temps. Nos enfants, c'est 8 heures par jour. On leur enlève 20 minutes le temps de manger. C'est 8 heures par jour. Essayez de vous rendre compte. Essayez-vous de garder un masque 8 heures par jour sans l'enlever et en faisant en plus des activités. Ça veut dire que quand ils sont dans la cour, ne croyez pas qu'ils sont l'un en face de l'autre en train de papoter tranquillement. Des enfants, ça gigote, ça vit. Donc forcément, ils respirent doublement leur espèce de gaz qui va les empoisonner, hein, pour moi. Donc je pense que vraiment, il faut que les gens se réveillent aussi là-dessus. Là, on parle pas d'adultes, encore une fois. On parle d'enfants. D'enfants à qui on ne laisse pas le choix. Voilà. Nous, même si on nous laisse pas le choix, on le prend quand même. Ça veut dire que si on n'a pas envie de le mettre, on le met pas. L'enfant, par sécurité, lui, va écouter ce qu'on lui dit. Il est à l'école, il n'a pas le choix, en fait. Donc, sinon, il est exclu. Donc, on fait comment? Donc, on peut pas tous garder nos enfants chez soi à leur donner des cours. On n'a pas tous cette capacité. On peut pas forcément inscrire nos enfants au CNED. On n'a pas tous les moyens. Donc, du coup, on se retrouve à être obligé de mettre nos enfants à l'école pour pouvoir qu'ils continuent, eux, à étudier, puisque nous, à la maison, enfin, moi, personnellement, je suis pas capable de faire des cours à mon fils qui est en 5e. Enfin, même si j'ai le niveau, mais je sais pas ce qu'ils étudient en réalité. Donc, c'est compliqué. Donc, pour moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on se réveille et qu'on laisse pas nos enfants mourir dans le masque, en fait. Voilà, parce que pour moi, c'est une mort une petite mort, enfin une mort à petit, comment on dit, à petit feu, en fait, à petit feu. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'avais envie de dire. Geoff, si tu as envie de rajouter quelque chose par-dessus, ou Jennifer. Ouais, bah, moi j'ai une petite anecdote, hein. J'ai des enfants aussi, hein, comme beaucoup. Mon fils de 14 ans, hein, qui est au collège aussi, il porte le masque, obligatoire, hein, comme la plupart des enfants. Et forcément, ça le dérange. Il n'a pas envie de mettre le masque parce qu'il a cette impression d'étouffer. Surtout ces derniers temps, quand il a fait chaud, il a eu beaucoup de mal à le supporter. Il s'est pris des mots dans le carnet, justement. Et ça, je suis contre. Et non, je veux bien qu'il respecte certaines choses. Mais le mot, pourquoi avoir un mot limite? On le menace derrière de sanctions parce que le masque, il le met en dessous le nez. Alors, il ne met pas le masque, il ne l'enlève pas totalement, il le met là. Alors, en gros, il a une sanction. Et il faut savoir que quand même, sa professeure, parce que là, c'était une professeure, ils ont plusieurs professeurs, mais pour le coup, c'était une femme, elle était au tableau et elle se permet de descendre le masque jusque-là, parce qu'en parlant, elle étouffe. Comment elle peut dire ça devant des enfants? C'est juste inadmissible, c'est pas possible. Et ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Je voudrais juste mettre un petit truc. Je te coupe juste 2 secondes, juste pour ça. Rappelez-vous, notre cher président. J'étouffe. Est-ce que vous pouvez me passer un masque plus léger, s'il vous plaît? Et il se permet
de dire ça à côté d'enfants qui portent le masque pendant 8 heures par jour. Voilà, c'était juste une petite aparté. Excuse-moi, Geoff. Non, mais tout à Oui. fait, tu as eu raison de le dire, parce que c'est important. Hein, vas-y, Jennifer, je t'en prie, hein, tu as quelque chose à rajouter. C'est vrai, surtout qu'en plus, le masque qu'il portait, et justement, pour lequel il a commencé à s'étouffer, c'est le même modèle de masque qu'il a fourni à l'ensemble des fonctionnaires du pays, donc force de l'ordre, enseignants, soignants, etc., etc. Et donc, du coup, c'est pas au bout de 10 minutes qu'il a ressenti une gêne respiratoire, ça faisait 1 heure qu'il circulait, machin, etc. Ceci dit, en plein direct, effectivement, ça la fout mal. De toute façon, même avant toute la séquence d'avant, il touche son masque, machin, il ne reste, enfin voilà, ça prouve aussi toutes les difficultés en fait pour quiconque de respecter une utilisation stricte et sanitaire du port du masque. Et au final, on se rend compte que non seulement on nous l'inflige obligatoirement, mais qu'en plus les conditions dans lesquelles on l'utilise, les conditions dans lesquelles on nous demande de l'utiliser, eh ben, c'est des nids à microbes et c'est presque plus dangereux. Bon, ça, pour moi, c'est une autre aparté, c'est encore une autre histoire. Ce que je veux défendre sur le principe, c'est que effectivement, là, il y a d'autres parents. Moi, je fais partie d'un collectif aussi qui s'appelle Laissons nos enfants respirer, où effectivement, on tente de faire des choses, on fait des recherches de droit, etc. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. On essaye de partager des documents pour que chaque parent puisse les imprimer et les envoyer d'eux-mêmes ou même anonymement, mais de façon à ce que les bonnes personnes soient au courant des bonnes choses. Le fait de sanctionner un élève pour mauvais port du masque, c'est pas possible normalement, puisque toute sanction dans un établissement scolaire doit être signalée dans le règlement intérieur. Donc, il doit y avoir une interdiction et il doit y avoir une sanction appropriée. Le port du masque n'est absolument pas mentionné dans le règlement intérieur pour le moment. Évidemment, pour le moment. J'imagine que très rapidement, les collèges, les lycées vont être soumis à devoir modifier le règlement intérieur de façon à ce que légalement on puisse faire des sanctions. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se retrouve à avoir un cas particulier, même s'il est complètement légal, c'est mon cas. Mon fils a un certificat médical, il y a le protocole qui prévoit une certaine suite à donner, il est dans les clous. On rajoute des choses, on rajoute des choses, on rajoute des choses pour faire obstruction au fait. En attendant, il y a du temps qui se passe. En attendant, mon fils est privé d'instruction et c'est pas normal. Ceci dit, il est victime d'une sanction qui n'existe pas et qui n'a pas lieu d'exister. Et en plus, elle est appliquée de façon arbitraire, de façon bah oui, si, arbitraire, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est pas juste. Et c'est là. Et moi, je vois qu'il y a d'autres parents qui sont dans ces situations, et je me mets à la place aussi de tous les parents qui n'ont pas, quelque part, la chance d'avoir un certificat médical qui justifie que l'état de santé de leur enfant ne peut pas supporter le masque. Et c'est là où il faut alerter. C'est pareil, il y a plein d'enfants qui rentrent avec des saignements de nez, qui ont des migraines, qui ont des plaques de boutons qui se forment à l'endroit du masque, etc., etc. Donc, il y a toutes sortes de choses qui mettent la santé de nos enfants en danger pour suivre une directive, un protocole sanitaire qui, en plus, est appliqué en sortie d'état d'urgence sanitaire, où aujourd'hui, certes, il y a un nombre important de cas de Covid-19, on ne nie pas, mais ce sont des cas, pas des malades forcément. Ce ne sont pas énormément de personnes en réanimation, etc. Donc voilà, il y a des choses où en 6 mois, on a des tout et son contraire. Au mois de mars, en plein pic, il ne fallait pas porter de masque. Aujourd'hui, c'est un critère pour pouvoir rentrer au bahut. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Exactement. Et je Non, pense qu'il y a énormément d'autres parents qui pensent ça. Voilà, c'est bon quoi. Les droits, la Déclaration des droits de l'homme, c'est les Français qui l'avons écrit. La Déclaration des droits de l'enfant, c'est pareil, elle a été écrite en 1988. Et ils ont des certains droits. Nous, en tant que parents, on a des devoirs vis-à-vis de nos enfants. Et ben moi, je protège la santé de mon fils et je veille à ce que tout se passe bien et qu'il puisse suivre son instruction. Aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis retrouvée en garde à vue vendredi. C'est pour avoir déposé mon fils au collège pour qu'il suive son instruction. Peut-être je me suis mal prise. Peut-être j'aurais peut-être dû faire différemment. Voilà. Mais ceci dit,
c'est disproportionné et encore une fois, c'est pas justifié juridiquement. C'est pareil, je suis adhérente aussi à Réaction 19, qui est une association faite par un avocat qui nous aide à défendre nos droits, qui donne des avis juridiques sur la situation et ça donne un peu de force et de discours pour pouvoir défendre nos enfants. C'est important. Bien sûr. Est-ce Et que, là, est-ce que Isaac, Jennifer, comment tu pourras, Ah, vas-y. excuse-moi, est-ce que Jennifer, tu pourras juste mettre dans le chat le nom de l'association? Alors, je précise, il y a une adhésion, on va le dire, hein, il y a une adhésion Tout à fait. de 10 euros, mais c'est quand même une association qui aide beaucoup, et je pense que pour le coup, ça vaut vraiment le coup de s'intégrer dans cette association et de pouvoir avoir toutes les aides possibles pour les parents qui sont en difficulté comme ça. Donc, juste si tu peux mettre le nom de l'association et le groupe dont tu parlais tout à l'heure dans le chat pour les gens qui ont envie d'y aller. Donc, il y a Réaction 19 et Laissons nos enfants respirer. Voilà, et je voulais te demander justement, Jennifer, comment Isaac, lui, aujourd'hui, euh, est-ce qu'il continue à persister, à te dire, tiens, maman, je vais finir par craquer, je vais porter le masque, ou quelle est sa réaction aujourd'hui? Parce qu'au final, il se prive de pas aller à l'école et il doit pas vivre cette situation très bien, parce que ça C'est reste ça. un enfant. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, déjà, avec le confinement, il a été privé de sa vie sociale, de ses amis, etc. Donc, ça, il en a déjà pas mal souffert, même si, bon, comme beaucoup d'autres enfants, il a été aussi ravi de ses 6 mois de vacances, hein. C'est vrai. Voilà. Là, il a vécu Noël, c'était de retrouver ses amis et puis réapprendre, revoir ses professeurs aussi parce qu'il adore, il adore étudier. C'est un élève brillant, hein. C'est pas parce que c'est mon fils, mais il a des excellents résultats scolaires, donc il adore apprendre. Donc, c'est vraiment son souhait de reprendre une vie sociale. Donc, il est prêt. Il m'a dit, écoute, maman, est-ce que tu peux me coudre un masque avec le tissu de mon petit snood léger que je porte d'habitude pour que je puisse aller en classe avec un masque et qu'on m'empêche plus de travailler en groupe avec les copains, avec les camarades. Et du coup, je lui dis, bon, j'ai OK, d'accord, si effectivement tu as besoin évidemment, tu as besoin de retrouver tes amis, tu as besoin de retourner à l'école. J'accepte ton compromis. Je sais que tu le fais en connaissance de cause. Je sais que tu vas prendre soin de toi. Donc oui, si tu me dis que tu veux bien supporter le masque pendant la période scolaire, pas de problème, je te couds des masques. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai cousu des masques. Il les a testés à la maison, il les a portés pendant plusieurs heures assis au bureau ou quand il était sur sa console, etc. Et donc, du coup, je sais qu'il peut le supporter. Ça n'a pas déclenché de crise d'asthme. Je sais qu'il peut le supporter. Et encore une fois, si jamais il sent que ça le gêne pour respirer, il n'hésite pas à enlever son masque. Il sait qu'il sera exclu, il sait que, etc. Mais c'est pas grave. Et Ça, il sait qu'il pourra ce demander, masque. il sait qu'il pourra demander à un professeur en fait de sortir prendre l'air s'il se sent pas bien. Enfin voilà, il a toutes les informations pour juger de lui-même de ce qu'il faudra qu'il fasse dans le respect des camarades, du professeur, de la classe, etc. Ça, il en a complètement conscience. Il Et est ce loin d'être masque bête. que tu as confectionné, pour l'instant, t'en as parlé au proviseur ou pas du tout? En fait, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps D'accord. parce que quand je suis arrivée pour présenter avec le nouveau certificat, on m'a tout de suite dit que c'était visière ou rien et que de toute façon, tant qu'il n'y aurait pas d'aval de plus haut, enfin, il n'y aurait pas d'accès à la classe. Et puis après, je suis partie avec les gendarmes. Donc, pour l'instant, j'ai pas pu. Puis, je suis sortie de garde à vue, il était 18h. Donc, le collège était terminé, c'était le week-end. Donc voilà, et puis là, on est samedi soir, je ne fais que ressasser ce qui s'est passé, Bien sûr. savoir qu'est-ce qui se passe. J'appréhende, j'avoue que j'ai très peur, hein, parce que bon, je suis seule contre un bloc qui, euh, qui, qui est formé à faire ce qu'il faut faire, quoi. Donc, je sais Alors, pas. À peut-être que suivre, en tu fait. peux, pardon, excuse-moi, peut-être que tu peux donner le nom de l'école et de la ville. Peut-être qu'il y a des parents qui pourraient te rejoindre, en fait. Pour te soutenir, ouais, j'y pensais aussi, ouais.
Bah, en fait, je suis assez tentée, mais je sais pas si je dois réellement en fait dénoncer l'établissement en tant que tel. Moi, je veux pas forcément dénoncer l'établissement en tant que tel. Je veux pas causer du tort au collège, ni aux élèves, ni quoi que ce soit. Je veux simplement en fait que ma situation, je sais qu'elle peut arriver à d'autres. Et je voudrais que les autres, ils se sentent pas seuls face à ça et que du coup, ils cherchent, bah oui, effectivement, d'autres parents, etc., etc. Donc, c'est pas que j'ai pas envie de donner la ville ou etc. Bon, je peux dire c'est en Bretagne actuellement, mais je ne veux pas dire spécifiquement. Voilà, c'est pas un secret de polichinelle non plus, mais je sais pas si vous comprenez ma démarche en fait. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Moi, je veux dénoncer le système, le truc qui fait que bah, les En même fonctionnaires temps, suivent. je Le vais te fait, dire le ça. fait que les fonctionnaires suivent ce qu'on leur dit de faire, je le comprends. Mhm. Je le perçois complètement. Ils sont tributaires que s'ils ne suivent pas les règles, bah, ils peuvent être licenciés, etc., etc. Donc, j'en ai conscience que, si vous voulez, le personnel que j'ai en face de moi ne fait que suivre ce qu'on leur demande de suivre. Ceci dit, je pense qu'ils prennent certaines libertés sous couvert de connaître ce qu'ils font et qu'au final, bah non, ils font pas ce qu'ils font. Et je crains aussi pour ces personnes-là que si elles prennent des mauvaises décisions et que ça fait grand bruit, ça va leur retomber dessus. Mais ça leur retombera dessus directement. Ça retombera pas sur l'institution. C'est au même Mhm. titre que malheureusement, on peut parler des violences policières. Bon, bah voilà, on ne peut pas identifier réellement le policier. Ça remonte, machin, ça remonte, ça remonte. Ouais, mais au final, ça ne redescend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ou si ça redescend, eh ben, c'est le pauvre policier qui, malheureusement, ne s'est pas protégé ou ne s'est pas couvert, qui va sauter pour tous les autres. Vous voyez ce que je veux Ouais. dire? Pas, Les c'est pas commentaires un- de Naomi Garnier, là, oui, mais eux, ils n'hésitent pas à faire du tort aux enfants. Oui, effectivement, ça, on peut le dire aussi. Ouais, mais je pense que avec de l'information, avec du dialogue, avec quelque chose, c'est quand même un personnel qui, à la base, s'est engagé pour éduquer nos enfants, pour les protéger des dangers, pour tout ça. Moi, j'ai complètement conscience que le collège, il suit tout ça en pensant protéger les autres. Ils se disent, bah, Isaac ne porte pas de masque, donc Isaac peut potentiellement transmettre le virus aux autres. Il faut que je protège tous les autres. Et donc, Bien effectivement, sûr. ils ont la responsabilité de tous les enfants. Ils ont la responsabilité de tous les enfants. Nous, en tant que parents, quand on les dépose au collège, on leur confie la responsabilité de nos enfants. Ce qui leur arrive pendant qu'ils y sont, c'est eux qui ont la responsabilité. On est tous d'accord là-dessus. Mhm. Ils nous la rendent, on la prend. C'est un partage, c'est une union, c'est un accord entre parents d'élèves et l'éducation nationale. Il y a pas de, c'est pas presque un contrat, c'est une alliance. C'est-à-dire que moi, j'ai des enfants qui ont besoin d'une éducation. Vous avez des professeurs qui peuvent leur permettre d'être éduqués. Je vous les confie. Pendant ce temps-là, vous en êtes responsable. Vous me les rendez sains et saufs. Basta. C'est ça le principe de la République, C'est c'est ça. l'éducation, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Là où ça pose problème, c'est que effectivement, de leur point de vue, ils cherchent à protéger l'ensemble du risque sanitaire contre une particularité qui, en l'occurrence, est mon fils. Et ils prennent des mauvaises décisions puisque mon fils se retrouve à être injustement sanctionné pour quelque chose qui n'est pas sanctionnable de leur pouvoir. Et c'est là où, du coup, comme ils peuvent prendre cette décision, ils risquent gros, eux. Moi, c'est pas ce que je souhaite. Pas du tout. Pas du tout. Mhm. Je veux juste que tout le monde Et réagisse, se dise, attendez, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. j'avais une petite question pour toi. Est-ce que tu es un cas isolé dans cette école ou il y a plusieurs parents qui sont dans le même cas que toi ou avec des différences? Parce que toi, c'est avec un certificat médical, mais peut-être il y a d'autres gens qui sont peut-être contre tout ça. Et est-ce qu'ils s'allient à toi? Est-ce que tu en as parlé avec les parents? Enfin, Bah, en fait, c'est pas simple. Alors déjà, moi, le collège, il est quand même à 17 kilomètres de chez moi. Donc, c'est pas rien. Ouais. Je suis arrivée dans cette région l'année dernière. Donc, j'ai fait des connaissances sociales dans le coin, mais pas tant que ça. Donc, souvent, d'ailleurs, c'est par l'intermédiaire de mes enfants qui se sont fait des copains, qui ont été invités, machin, etc. Comme beaucoup de gens, quoi. Bref. Donc, je connais peu de gens.
Ceci dit, quand j'explique au directeur, il a plaisir à me dire qu'il y a d'autres élèves asthmatiques dans le collège, mais que je suis la seule à avoir fourni un certificat et à demander à ce que le fils ne soit pas asthmatique. Et donc, facilement, si vous voulez, on me dit, d'autres parents ont des élèves asthmatiques et puis ils disent rien pour autant. Vous dites quelque chose, donc vous êtes quelqu'un qui aime faire des histoires. C'est souvent leur réflexe, encore une fois, que je peux comprendre. Ceci dit, je leur ai dit, mais moi, je ne suis pas responsable des enfants des autres parents. Moi, je suis responsable que du mien et moi, je protège que le mien. Et moi, mon sujet, il est uniquement pour mon fils. Pour moi, ce n'est pas débattre pour on enlève ou pas le masque. Évidemment, c'est dangereux et évidemment, tout ça, et il faut faire quelque chose. Mais à la base, moi, je voulais juste protéger mon fils, c'est tout. Le problème, c'est que ça prend tellement d'ampleur, ça met tellement ma situation en danger qu'il faut que j'en informe les autres parce que je suis sûre de ne pas être la seule. C'est tout. Bien sûr. J'en suis sûre aussi. Et je veux pouvoir donner la force au même titre que moi. Il y a des mamans qui ont fait des vidéos toutes seules dans leur voiture pour dénoncer leurs enfants en état de mal-être vis-à-vis du port du masque, qui ont pris le courage de le faire, les premières. Elles m'ont donné la force d'engager ce que j'ai engagé. Et ben, comme moi, j'ai testé, si vous voulez, quelque chose de plus dense, je veux déjà vous informer que ça peut en arriver là, parce que c'est vrai aussi, il faut quand même en avoir conscience. Mais vous donnez des billes, la force de se dire, vous n'êtes pas tout seul et on peut faire plusieurs trucs. Ensemble, on est plus fort, quoi. Exactement. Tout à fait, il y a énormément de documents sur Action 19. Il y a énormément de documents sur Réaction 19 et pas uniquement concernant le port du masque dans les collèges. Il y a également, contrairement pour aider aux contraventions à 135 €, il y a également des courriers qui ont été faits directement auprès du du Premier ministre, du ministre de la Santé, des agences de l'ARS. Enfin, l'avocat qui est président de cette association se démène, fait énormément de vidéos aussi sur YouTube via sa chaîne Réaction 19 Web TV. Et c'est pareil. Vous pouvez prendre les informations que vous pouvez trouver pour pouvoir vous défendre et peut-être engager des choses, vous aussi, en tant que parent, en fait. Il y a comme ça, en fait, c'était aussi pour dire ça. C'est qu'il y a des collectifs, il y a des parents qui réagissent déjà par leur réseau, par leur habitude, il y a des professeurs qui réagissent aussi. Il y a des grands-parents, enfin, il y a toutes sortes de personnes qui réagissent et qui effectivement, sont pas d'accord avec le fait qu'on impose de port du masque à nos enfants. Est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît, à la question de Célia qui demande si tous les documents sont accessibles pour 10 € à l'année? C'est ça, oui, effectivement. Une fois en fait que tu as adhéré, que tu t'es inscrit et que tu as réglé les 10 €, il suffit de se connecter avec les identifiants que tu as créés et du coup, tu as accès à tous les documents. J'ai pu avoir accès aussi à des photocopies de courriers de l'ordre des médecins. Signifiant que effectivement, à partir du moment où il y a une prescription médicale, le document est valable, il ne doit pas être mis en cause. Il y a des choses comme ça, des éléments qui sont assez importants, qui peuvent aider à défendre ses intérêts. Moi, c'est ce qui m'ont servi en garde à vue, puisque j'avais la chance d'avoir mes affaires avec moi. De pouvoir les présenter pendant mes auditions. Et du coup, j'ai présenté les avis juridiques de Réaction 19 et ça a permis déjà de détendre la situation et de montrer que je ne disais pas, que ce n'était pas simplement des paroles en l'air. J'avais un fondement juridique à ma démarche. Donc, c'est très utile. Moi, je roule pas sur l'or, clairement. J'ai perdu, ma situation se dégrade depuis quelques mois. Mais j'ai dépensé les 10 € parce que ça le vaut bien. Ça le vaut très bien. Et Maître Bouza fait vraiment un très bon travail. Et il a à cœur, voilà, c'est vraiment sincère et bien fait. Pour l'instant, j'ai pas réussi à l'avoir en contact directement. Mais voilà, je sais qu'il est très occupé. C'est vrai qu'effectivement, pour 10 €, on peut dire que là, exactement, je rejoins Célia dans les commentaires, effectivement, 10 €, c'est quelque chose. Aujourd'hui, on peut dire que 10 € c'est quand même quelque chose. Mais peut-être que pour le coup,
ça vaut le coup parce qu'il y a plein de choses Mm. intéressantes. Moi, j'ai pas encore été voir. Juste après le live, d'ailleurs, je vais aller voir. Je vais aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'ils proposent, tous les documents. Je vais m'y intéresser un peu plus. Et pourquoi pas, ouais, donner 10 euros justement si ça peut aider, si ça peut faire aider les gens, même le faire connaître. Parce que c'est intéressant qu'il y ait des associations, des gens comme ça qui s'occupent de ce genre de choses. Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est important en fait de communiquer. C'est aussi par contre pourquoi je faisais ce live, c'est pour que en fait les gens puissent s'unir, alors que ce soit par l'intermédiaire de médias, que ce soit par l'intermédiaire d'associations, mais comme les médias mainstream ont pu nous le dire, il y a des collectifs qui se sont faits, qui ont déposé des recours contre le décret du 10 juillet, en l'occurrence. Et donc, il y a des actions juridiques qui se mettent en place. Il faut qu'on puisse, en fait, chacun intervenir. Et il est important, en fait, que chacun intervienne. Plus on est nombreux à intervenir, de façon légale, de façon en faisant tout comme il faut faire, en fait, on pourra peut-être y arriver, enfin, obtenir ce que de droit, puisque bah, tout ça, c'est, enfin, le droit de respirer, c'est quand même un droit fondamental. Voilà, Déjà quoi. qu'on nous en enlève beaucoup, donc ouais, qu'on nous laisse respirer, ça serait pas mal. Bah, c'est ça. Bah, ouais. Bah, pour le moment, c'est pas le cas. On nous laisse pas respirer, Pas du justement. tout. C'est pas le Mais non, problème. pas du tout, pas du tout. Plus ça C'est va, ça. plus on nous enlève des droits. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est bien dans le droit de respirer et effectivement, on l'a pas. On l'a pas du tout. La preuve avec aujourd'hui ton témoignage et en particulier, tu viens témoigner aussi pour la défense de Isaac, hein, ton fils. Et Mm. voilà, quoi, qu'il y a quand même tous ces certificats qui prouvent que le masque pour lui est dangereux. Hein, on rappelle bien que c'est dans sa situation à lui, hein, c'est Mm. pas dans le cas de tous les enfants, c'est vraiment propre à Isaac. Et voilà, quoi, c'est quand même fou. C'est fou, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on prend le problème dans le sens inverse, on peut se dire, mon fils, il est soumis à une règle générale dans l'intérêt de tous qui le contraint à souffrir et c'est pas normal. Mais c'est clair, c'est clair. Non, On a c'est des pas libertés normal. individuelles, enfin, voilà. En tout cas, c'est un témoignage fort, hein, c'est fort, c'est intéressant parce que bah moi je te connais hein, dans la vie et j'imaginais pas. Et c'est vrai que j'avais pas vu ta vidéo. Hein, tu me l'as appris tout à l'heure quand j'ai vu sur ton mur. Je me dis, il se passe quelque chose. C'est pas dans son habitude. Donc j'ai été te voir en MP quand tu m'as raconté la situation. On a pu en parler au téléphone. J'ai été surpris quand même que ouais qu'un collège réagisse comme ça parce que je sais hein, que c'est compliqué. Hein, je le vois avec mes enfants. Mais là, ça va loin parce que moi, mes enfants, ils n'ont pas de certificat, rien du tout. Donc, bon, quelque part, ils sont obligés, même s'ils ne sont pas d'accord, ils sont obligés de se soumettre à ça. Mais là, il y a l'aspect santé. Donc, quand même, c'est vraiment autre chose. Et où aller l'humanité là-dedans? Il n'y a pas du tout de part d'humanité. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça qui est presque effrayant, en fait, parce que justement, tu te rends compte qu'à suivre tellement plein de règles, qui sont bah, malheureusement aussi depuis 6 mois, des fois contradictoires, et ben, les gens sont perdus. Ils savent plus quel est la bonne truc à suivre. Mm. Et quand on leur dit bah, faites comme ça, bah, ils le font sans penser forcément à toutes les conséquences que ça peut avoir. Et c'est dommage. Enfin, c'est presque effrayant en fait. Mais carrément, en tout cas, je lis quelques commentaires en même temps et bah, je vois que tu as énormément de soutien et ça, déjà, on peut remercier tout le monde. Et j'espère que si vous avez des problèmes comme ça, hein, que ça soit des parents, des grands-parents, des frères et sœurs, euh, franchement, il faut parler. Venez parler aux médias indépendants. N'hésitez pas. Il faut Ouais, en parler. Il faut que ça. je vous Comment? remercie énormément de tout le soutien que j'ai parce qu'effectivement, je vois Véronique en l'occurrence. Voilà, c'est des gens que j'ai rencontrés depuis ces 2 dernières années et c'est vrai que ça fait chaud au cœur de savoir que bah, d'être soutenue, pareil, hein, dans ma propre communauté que j'ai sur mon profil, voilà, parce que c'est un vieux, très vieux profil. C'est des amis d'enfance, d'avoir les soutiens, c'est important parce qu'ils savent qui je suis, ils savent que je suis pas du genre, voilà, mais je suis pas du genre non plus à me laisser faire. Donc, c'est aussi, enfin, ça donne la force d'être soutenu et c'est important. Non, et tu as raison de ne pas lâcher surtout. Tu as raison, Oui, ouais, il j'étais faut en aller train de jusqu'au dire la bout de même ce chose. combat. Ouais. Que pensez-vous l'attestation de Maître Buza à faire signer par le chef établissement est-elle recevable par la direction?
Si c'est la lettre de mise en demeure, je pense qu'elle peut être recevable et j'avoue que moi-même, j'ai peur de la déposer parce que je me dis que je suis arrivée déjà pas mal loin et que même si effectivement ça persiste d'être dans mon bon droit, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Alors, tu vois, c'est intéressant dans ce que tu dis parce que limite, en gros, même si c'est le droit et si tu as le droit de le faire, bah, limite, t'en es arrivé à un point, est-ce que je vais le faire? Parce que bah, Ouais. ça met ta situation et la situation de ton fils parce qu'au final, ton fils, c'est compliqué pour lui. C'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes, même dans mon entourage, hein, qui font partie de l'éducation nationale, qui m'ont dit, fais attention, tu risques gros d'avoir l'administration sur le dos. Oui, je sais. Euh, malheureusement, je sais, mais je suis désolée, je suis maman et je suis peut-être trop maman poule, je suis peut-être trop maman, mais pardon, et j'ai Non, enfanté, je t'excuses peux pas. pas faire autrement. Ben oui. T'excuses pas. Enfin, comme tu dis, t'es dans ton bon droit et je pense que il y a même pas de honte à avoir à faire les choses, de honte ou de peur, pardon, à faire les choses parce que c'est la santé de ton enfant avant tout, quoi. Donc même si comment dire ça te met en porte-à-faux vis-à-vis du collège, enfin de l'administration, j'ai envie de te dire bah si c'est la santé de d'Isaac, ben bah, le choix il est rapide quoi. Enfin pour moi je pense que t'as pas à hésiter à faire les choses si besoin est et donc si tu dois te servir de cette lettre. Après, c'est tes choix. Moi, je dis ce que je pense et ce que je ferais moi, certainement, tu vois. Mais moi, je pense que je lâcherai pas en étant dans mon bon droit. Après, moi, je le fais pas parce que c'est juste une question de non-port de masque chez moi. Moi, mon fils a pas de problème de santé en soi, donc c'est pas du tout la même chose. Mais je pense que si mon fils était dans la situation du tien, je lâcherais pas parce que c'est sa santé avant tout et ce que pense l'administration, bah, j'ai envie de dire, on s'en fout, quoi parce que eux, ce serait leur santé. Enfin, crois-moi qu'ils feraient tout pour pas le mettre et ils se gêneraient pas d'ailleurs. Donc, sachant que les enfants ont pas le choix, et ben, faut le faire pour eux, quoi, malheureusement. Et comme je vois là, tu vois, on me notifie le CNED. C'est pas que je sois complètement fermée, mais moi, je pense que le collège, c'est pas simplement l'instruction, c'est aussi apprendre à vivre en société Mm. et se sociabiliser. Donc, en fait, moi, j'ai conscience que mon fils, quand il va en cours, il va pas simplement suivre des cours d'un instituteur, il va aussi apprendre à vivre avec les gens différents de lui, de sa famille, etc., etc. Donc, pour moi, je ne conçois pas qu'il fasse l'école à la maison ou qu'il suive des cours par correspondance ou quoi que ce soit. Et je pense qu'il est tout autant important d'avoir une vie sociale extérieure du cocon familial que de suivre une instruction. Et je pense que si on enlevait tous nos enfants de l'école, il n'y aurait plus d'école. Et c'est absolument pas le souhait que je veux pour mon pays. Donc, je maintiens que mon fils a droit à l'instruction et que je veux que les écoles publiques persistent. T'as bien raison. Je suis assez d'accord avec toi. Voilà, C'est quand même une vie sociale et c'est important pour les enfants, enfin pour leur avenir. Donc, c'est sûr c'est que si ça. on commence à les enfermer, concrètement, ça va être compliqué. Enfin, ils vont passer leur journée enfermés entre quatre murs, euh, pas de récréation comme on peut dire avec les copains. Enfin, tout ça, ça reste important. Effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est ça. C'est ça. Et puis les copains, les adultes, enfin voilà, je te dis, c'est les premières règles, c'est les moments où en fait on se construit, l'adolescence, c'est là où on développe notre personnalité, où effectivement, bah, vivre avec les autres, c'est important. Et même si ces 6 derniers mois, on a dû vivre confinés les uns avec les autres, on a tous ressenti le besoin des autres, en fait, de Mhm. voir le monde extérieur. Et je pense que ben, c'est au collège, au lycée que ça se construit. C'est là qu'on rencontre les premières difficultés liées au caractère des uns et des autres, les premières difficultés de compréhension des comportements des uns et des autres, etc. Et c'est important pour la construction de l'être, de l'adulte à devenir, etc.
moi, je m'inquiète sur le fait que mon fils, il se dise, il puisse penser que le système est dangereux. Je ne veux pas de ça. Oui. Voilà. On aime le pays, on aime notre pays, on ne veut pas le quitter, on ne veut pas quoi que ce soit. Et on a des valeurs qui sont écrites sur toutes les écoles, sur tous les bâtiments publics. C'est écrit liberté, égalité, fraternité. Ouais, C'est c'est tout. clair. C'est tout. Tout Non, mais simplement. exactement. Euh, donc En voilà. tout cas, si c'est bien, ton témoignage est important. Là, j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui demandait s'il y aurait d'autres intervenants. Alors effectivement, on a laissé la parole à Jennifer parce que on s'est contacté. Oh oui, Effectivement, toutes les si copines, les maintenant, copines, les copines. si là, à cette heure-ci, là, ça fait 1 heure qu'on est en live, donc je pense que vous avez bien compris le problème que Jennifer a pu rencontrer. Si vous avez quelque chose à apporter et qui reste dans le même sujet, bien sûr, hein, que vous avez eu un problème avec un enfant ou Vous vous connaissez pouvez, hein, quelqu'un? le lien va être mis et si vous voulez venir, il n'y a aucun souci. Enfin, quand on va rester dans le même sujet, l'idée, c'est pas de dévier. Hein, Oui. si vous avez rencontré des problèmes à l'école, avec un proviseur, même avec des parents, par exemple, on ne sait pas, on peut légèrement élargir, mais rester quand même dans le sujet de base. Donc, n'hésitez pas. Hein, je ne sais pas si quelqu'un peut mettre le lien ou à la rigueur, je peux même le faire. Je vais vous mettre le lien tout de suite. En tout cas, il faut se réunir, il faut en parler pour tous ceux qui ont des problèmes comme ça, parce que là, c'est grave. Hein, ça touche quand même la santé d'un enfant. Carrément. Parce que, ouais, parce que toi, Sissi, par exemple, hein, tu expliquais, toi, bon, bah, c'est pas du tout le même problème que Jennifer, mais Pas du tout, non. tu es pas pour. Et ton fils, justement, comment il réagit, Sissi, par exemple, ton fils, est-ce qu'il est pour le port du masque? Comment il réagit euh, à cette Ben obligation du non, port du masque? ben non. Bon, déjà, mon fils suit beaucoup ce que je fais parce que bah, il a vécu l'histoire des Gilets jaunes du début jusqu'à la fin et forcément, il m'écoute beaucoup. Enfin, je lui ai bien expliqué mes convictions par rapport au masque. Maintenant, je lui dis pas de l'enlever totalement, mais juste de le mettre sous son nez. Ça veut dire qu'on respire quand même normalement plus par le nez que par la bouche. Et le fait qu'il est sur la bouche, ça permet aussi de protéger, on va dire, les autres pour ceux qui le pensent comme ça. Donc, pour moi, enfin et le problème c'est que quand il le met sous le nez, on lui dit tout de suite de le remettre sur le nez. Donc, bah, 12 ans concrètement, bah, il écoute son professeur et il le remet sur le nez. Maintenant, il aimerait bien pouvoir ne pas le mettre. Il sait très bien il sait très bien que si demain il a un mot sur le carnet, je vais pas l'engueuler. Concrètement, je vais pas l'engueuler. Il le sait. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il sort du collège, il a qu'une hâte, c'est d'enlever son masque et de respirer, quoi. Donc, je vais pas dire qu'il le vit bien. Il a des copains aussi enfin, ils en parlent hein, parce que mon fils explique ce que je fais aussi. Donc, ils en parlent et ils me disent que ouais, il a des copains qui ont des maux de tête, il a des copains qui saignent du nez, il a des copains euh, enfin, qui ont des parents qui sont d'accord. Mais bon, il va falloir vraiment qu'on arrive à se mettre en contact entre parents et qu'on puisse faire quelque chose contre ça, quoi, parce que c'est juste pas possible. Enfin, voilà. Donc oui, effectivement, c'est pas du tout la même histoire, mais ça se rejoint dans le sens où moi, j'ai pas envie justement que les enfants finissent par être malades à force de porter le masque, justement, quoi. Parce qu'on sait qu'un masque, ça change normalement toutes les 2 heures, parce qu'il fait chaud, les enfants transpirent, donc ça change au minimum toutes les 2 heures. Personne n'a les moyens de mettre un masque toutes les 2 heures pour son enfant. Enfin, à un moment, faut arrêter, quoi. Dans ce cas-là, ils ont qu'à fournir les masques et on n'en parle plus. Moi, ils ont carrément demandé à ce qu'ils ramènent des lingettes pour nettoyer les sièges et la table avant de quitter la classe, plus du gel hydroalcoolique. Donc en plus, c'est à nous de fournir tout ça, quoi. Donc, enfin, vous imaginez que chaque classe, enfin, dans la journée, ils changent au moins 5 fois de classe. Je vais pas fournir des lingettes comme ça toute l'année, ça va pas être possible en fait, quoi. Donc, à un moment, faut arrêter d'aller aussi loin dans la bêtise. Et je me dis qu'il faut que les parents se réveillent et qu'on laisse pas nos enfants dans cette situation. Voilà. Non, mais exactement. Tintin. Exactement.
Donc n'hésitez pas, on a mis le lien, si vous voulez monter, n'hésitez pas, hein, si vous voulez intervenir, aussi poser des questions à Jennifer, hein, je pense qu'elle est pas contre vous répondre, hein, loin de là. Aussi, interagir avec, l'un de nous, n'hésitez pas à apporter une de vos expériences ou tout simplement Je vois exprimer, pas le lien, moi. tu vois pas le lien? Bah, je vais le remettre et voilà, je vais le remettre tout de suite. Je sais pas si quelqu'un peut l'épingler dans les modérateurs, s'il vous plaît? Et le truc, c'est que je le vois Hop, pas je du tout, lance moi. ça y est, je te le lance là dans 2 secondes. Après, je rame un peu, hein, donc Ah voilà, c'est oui. fait. Normalement, tu l'as. Voilà, si vous pouvez l'épingler, s'il vous plaît. C'est Et fait. donc, si quelqu'un veut venir, n'hésitez pas, hein. Non, n'hésitez pas, bien au contraire, ça permet d'échanger et de voir, de savoir un petit peu ce que vous en pensez, parce que vous avez le droit aussi de pas être d'accord. Donc, Ah, mais exactement. voilà, vous êtes les bienvenus. Les lingettes, c'est pas obligatoire. Le personnel nettoyant, ça existe. Ouais, mais le problème, c'est que le personnel nettoyant passe pas derrière chaque classe, enfin entre chaque heure. Imaginez, enfin il faudrait, enfin ça permettrait d'embaucher, hein, peut-être d'avoir du personnel nettoyant derrière chaque classe, hein. Ça c'est sûr, mais malheureusement c'est pas comme ça. Bah, exactement. Donc voilà, le lien épinglé, bah, c'est Lia, même si tu veux monter avec plaisir. J'ai vu des gens tout à l'heure qui s'exprimaient aussi. Si vous voulez monter, il Bon, y là, a on pas a de voulu laisser problème. la parole un peu à Jennifer, hein, mais maintenant, c'est vrai que vous pouvez monter avec nous, interagir. N'hésitez pas, hein, c'est le Ah moment oui, ou jamais. il faut qu'il y ait d'autres mamans qui hésitent pas à raconter leur histoire aussi. Et je suis sûre de. Ça c'est Et en tout sûr. cas, je l'espère. En tout cas, des mamans, des papas, des grands-parents, enfin, peu importe, venez et c'est important d'entendre vos témoignages. Oui, Agnès, alors ouais, je vois tes commentaires. Enfin, je vois l'autre aussi. Vous ne devez pas fournir gel, lingette. Je suis d'accord avec toi. Je crois que j'ai fourni une fois. Mais voilà, il est clair que je refournirai pas et voilà, Bah, c'est vrai que c'est un budget. Au final, c'est un non, mais de budget. toute façon, c'est pas puis c'est pas nous qui avons imposé toutes ces règles. Donc si les gens le font chez eux, bon bah c'est à eux de prendre en Ça, charge c'est tout ça. Maintenant, regarde là, le ça commentaire dépasse. de Véronique, ça, je savais pas. Oui, c'est J'ai vrai. Il y a vu que dorénavant, dorénavant, il il y n'y a avait plus plus de de carafe carafe d'eau, d'eau les aux enfants enfants. Donc. Mais c'est une doivent emmener leur blague. bouteille. J'ai, Ça, j'ai, j'étais pas au courant, honnêtement, je savais pas. Ouais, c'est pas dans tous les collèges, hein. C'est pas forcément appliqué partout. Mais effectivement, j'ai déjà lu des témoignages dans ce sens où on ne peut plus. Moi, j'ai eu le cas pour la primaire de ma fille au niveau de la cantine, où Et c'est-à-dire. donc, comment ça se passe? Donc, le prix du billet de cantine, le ticket, il est moins élevé ou comment ça se passe? Non, là-dessus, il n'y a pas de modification, hein. Non. D'accord, d'accord. Tout va dans un sens, quoi. Ah, l'eau, c'était à volonté. Je pense pas que ça faisait forcément partie du prix, mais effectivement. Mais moi, ce que je déplore, c'est que du coup, une carafe d'eau, c'est en verre et ça se nettoie, ça s'utilise plein de C'est fois. clair. Une bouteille d'eau, c'est pas pareil, quoi. Donc écologiquement, c'est pas non plus. Même si je comprends la mesure sanitaire, hein, servir de l'eau d'un pichet dans un verre propre, c'est tout à fait concevable sanitairement parlant. Donc bon, je m'interroge Oui, également. parce que là, on parle des collèges, mais je pense que dans des lycées, il doit y avoir des cas d'autres encore différents aussi. Au C'est niveau des vrai. maternelles, comment les parents. J'aimerais bien qu'il y ait des gens, justement, qui ont des enfants d'âge différents, qui puissent intervenir et venir partager leur expérience, parce que je pense que ça peut être très intéressant. Ben oui, oui, Ou j'imagine aussi que. des enseignants. Des enseignants, je ne sais pas si on a des enseignants et qui n'hésitent pas à monter, parce que ça peut être important aussi. Mhm, Parce que je pense qu'il y a des enseignants qui vivent pas forcément cette situation très bien. tout à fait. Parce qu'ils sont enseignants, mais ils sont peut-être parents aussi. Oui, aussi, oui. Aussi. Oui, d'ailleurs, ce serait super intéressant d'avoir un enseignant qui a un enfant au collège ou au lycée. Ouais, effectivement, ça pourrait être très intéressant de savoir ce qu'ils en pensent. Ouais, Ouais. voilà, exactement. C'est aux écoles de fournir le gel. Oui, je suis assez d'accord aussi. De toute façon, ça, T'as je raison en pense qu'on est plus, un peu Agnès. tous d'accord. Je sais même pas pourquoi j'ai fourni. Tu vois, maintenant, depuis tout à l'heure que tu me dis ça, je suis en train de me dire que j'ai fait une bêtise. En fait, je vais pas avec ce que je pense en fait là en ayant fourni ça.
Une question justement, maman, parce que bon, bah, j'ai beau être papa, je vais vous dire que j'ai pas fait attention à la liste. Est-ce que justement sur cette fameuse liste, il y avait du gel, des lingettes de marquer sur cette fameuse liste de fournitures scolaires? Non, moi, j'avais pas ça de marqué. Ça avait pas. Non, moi non plus. Donc, Ni ils en vous l'ont primaire, ni demandé, au donc collège. ils vous Là, l'ont là, là, demandé après. cette semaine, moi, ils me l'ont demandé. D'accord. Et c'est marqué par écrit ou? Non, non, du tout, c'est à l'oral en plus. Enfin, c'est... D'accord. Oui, Non, donc non, en plus vous n'êtes pas du tout. il n'y a pas d'écrit, mais je pense que je vais faire un écrit, justement. Bah, tu veux pas témoigner, Agnès? Je suis sûre que tu as des choses à dire. Ah oui, Oui, si elle Agnès, travaille en école, c'est vrai, effectivement, ça peut être intéressant. tu n'es pas obligé de montrer ton visage, Agnès, hein, vraiment. Hein. Donc, tu vois, Non, regarde comme non, on oui. dirait. T'es pas obligé de montrer ton visage Bon, pour t'exprimer. Hein. moi, je vais pas cacher, hein, j'ai caché parce que j'étais en train de fumer, comme c'est pas bien. Après, je vais me faire engueuler par Sissi, donc. On bah moi, je essaye me de suis faire ça. cachée parce que j'étais toute seule à montrer ma bouille. Alors bon, hein? T'as bien fait, t'as bien fait. On se sent seul hein, quand c'est comme ça. Souvent, moi, il me laisse seule comme ça, tu vois. En fait, son deuxième surnom, c'est Calimero. Ouais, j'aime bien. Ça te m'aide aussi si tu veux monter, de Voilà, par, tous ceux qui veulent monter, n'hésitez vraiment pas, hein, de vous avez par le ton lien. métier. Admettons qu'une seule personne. Ah, j'ai pas eu le temps. Attends, j'ai Bah, reconnu. tu n'as plus d'enfants scolarisés, ok, mais bon, Enfin, après, c'est comme tu veux, bien sûr, on n'oblige pas les gens à monter, mais même si tu n'as pas d'enfants scolarisés, tu es quand même dans le métier et tu dois avoir. Enfin, tu as un avis qui doit être pas mal. Enfin, moi, j'aurais bien voulu entendre ce genre d'avis. T'as un avis dans l'école même, en fait, dans le ressenti de C'est l'enfant, ça. dans tout ça, en Et puis fait. justement, en tant que personnel aussi faisant partie de l'école, cette pression que tu peux avoir à devoir suivre le protocole, etc., des choses qui sont intéressantes d'avoir en témoignage aussi, hein. Bien sûr, je pense qu'on a beaucoup de personnes là qui. N'hésitez pas parce que c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de faire voir votre visage, donc vous pouvez parler en toute tranquillité. Et il y a Ouais. Steph qui dit, moi, j'ai pas sur la liste, mais sur papier, 3 masques, gel, bouteille d'eau et sac étanche au collège, 4 au lycée. Bah, dis donc. Quand même. Non, mais Mais le masque, enfin, c'est parce que les masques qu'on leur demande, c'est bien des masques en papier. Enfin, moi, je sais que mon fils, c'est des simples masques en papier, là. Non, ils te demandent, Logiquement. c'est masques grand public. Donc, ça peut être des masques chirurgicaux comme des masques en en tissu. tissu, exact. C'est au choix, Nous, il est c'est au en choix des papier. familles. Et Ouais. par contre, ils te demandent effectivement qu'il soit dans un pochon hermétique, de manière à ce que bah, le propre que tu utiliseras l'après-midi il soit protégé jusqu'à l'après-midi. Et celui du matin, tu le mets dans un sac pour qu'il est sale, quoi. Et tu prends le propre. Donc, il te faut que tu aies 2 sacs plastiques, 2 masques pour tenir la journée. C'est comme ça que c'est Agnès, prévu. pour répondre à ton commentaire, en fait, avant d'être avec nous, tu vas arriver sur une page et tu vas voir un micro et une caméra. Donc, tu appuies sur la caméra et ça va masquer ton visage juste avant d'arriver avec nous. Voilà, Donc, au c'est ça. final, tu verras que mon visage est masqué avant d'arriver sur le stream. Qu'est-ce que je voulais dire? Et au pire, si tu as peur, eh ben, tu sais, tu mets ton doigt ou un petit bout de tissu sur la cam pour te rassurer, au pire. Comme ça, là, tu es sûr du coup. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, parce qu'on rappelle, alors vous m'arrêtez si je me trompe, hein, logiquement, le masque, c'est tous les 4 heures. Donc les enfants, logiquement, tous les 4 2 heures heures, doivent le 2 heures, changer. 2 heures, 2 C'est heures, tous les 2 heures? 2 heures. Moi, je me suis arrêté à tous les 4 heures. Donc, Non, c'est toutes les je 2 suis heures. mal informé. Donc Bah, oui, alors si c'est des masques en papier, ça fait un budget alors. en l'occurrence, dans le protocole sanitaire, ils mettent 4 heures. Donc, ce qui est écrit dans le protocole, c'est 4 heures. Donc, effectivement, 4 heures pour le matin, 4 heures pour l'après-midi. Et donc, du coup, il faut avoir 2 masques. Là, sur 5 jours. Ouais, mais bon, sanitairement, on nous a dit que dès que tu touches le masque, dès que tu t'es mouché, que tu as éternué ou quoi que ce soit, il Ah. faut le changer. Je suis pas sûre que les enfants puissent suivre ces règles-là, quoi. Non, mais sachant que les adultes passent déjà la journée à toucher leur masque, j'aime Bah, c'est autant le clair. Mais dire oui, que mais les enfants, effectivement. clairement,
Il est très mal utilisé déjà par nous les premiers, hein. Même moi le premier, je l'utilise n'importe comment, hein, donc Ça. les enfants, imaginons que bien sûr qu'ils l'utilisent très très mal et c'est pas de leur faute, hein. Ben non, bien sûr. Bon, il n'y a pas d'intervenant, c'est dommage. Bah alors, vous êtes timide? C'est ça, ouais, il y a de la timidité. Bon, après, ça se comprend. Ouais, c'est ça. Alors oui, pourquoi les écoles ne fournissent pas le masque? Je vois un message d'Annabelle. Voilà, merci Yann. Effectivement, ça devrait être aux écoles de fournir ces masques-là. Bah, la question avait été posée fin août, je crois, au ministre directement et ça avait été clairement rejeté. Ça faisait partie des éléments fournis par la famille et que ce ne serait pas pris en compte. À savoir quand même que dans les autres pays, c'est pris en charge par l'État, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais encore une fois, en France, on fait bien comme on veut, hein. Donc, Ouais, Exactement. bah là, pour le coup, ça fait une charge à la famille, sur le dos des familles, quelles qu'elles soient. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs que la majorité des enfants ont plus des masques en tissu que des masques chirurgicaux. ah, moi, il a un masque en tissu et je crois qu'il met le même toute la journée, pour dire. Enfin, il en a Ouais. deux, je Oui, crois qu'il met un jour l'autre. Enfin, je crois pas qu'ils mettent les deux dans la même journée, en fait. Enfin, bon, ouais, après puis après, moi. il faut le laver. Enfin, c'est un but. C'est une grosse Ouais, galère, hein. techniquement, il faut que tu en aies au moins 6, quoi, parce que bon, excusez-moi, mais même si j'ai 2 enfants, qu'on est 4 à la maison, je fais pas forcément une machine par jour. Il faut que tu puisses laver tes masques pour qu'il en ait le lendemain, etc. Enfin, je fais pas forcément Bon, la après, je machine pense pour une journée. on peut le faire tout simplement. Enfin, après, ça, c'est moi, je me prends pas la tête. Tu prends une casserole, tu le fais bouillir et basta, quoi. Dans l'eau Ouais, bouillante c'est et pas ça y est, faux. c'est réglé. C'est pas faux, c'est pas faux. Et puis, ça fait une économie d'énergie, en fait. Tout à fait. Remarque très pertinente. Je note. Ah, on apprend des choses en Le 2 ans de partage, temps. c'est ce qui compte. Cela est un masque chirurgical, les bleus. Alors oui, mais en fait, le problème, c'est que ceux qu'on achète dans les grandes surfaces, par exemple, c'est bien écrit dessus que ça n'évite pas les microbes, en fait. Donc, enfin, c'est pas, la phrase n'est pas dite comme ça, n'est pas écrite comme ça, mais c'est ce qu'elle veut dire. Et donc, forcément, quand on achète des masques comme ça, on se dit, mais en fait, mais pourquoi? Mais pourquoi? Ça, bah, c'est écrit sur les boîtes que c'est pas ne protège pas des mesures sanitaires, n'a pas Ouais, c'est un ça. intérêt sanitaire. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que Donc, Bonsoir Véronique, bienvenue. ah, bonsoir, yes. Véronique. Je n'avais pas vu, en fait. Salut. Bonsoir, Véronique. Véronique, tu nous entends? Ouais. On t'entend loin, nous. Ouais, on t'entend très très loin. Bah oui, mais tu sais, mon PC, j'ai pas de micro, il marche mal. D'accord, bon, D'accord, bon, en fait, on on va va essayer tendre d'être l'oreille. très calme et de tendre l'oreille, voilà. Allez, on te laisse la parole. Moi, je vais couper mon micro pour bien t'entendre. Bienvenue à toi. Bon, alors moi, je viens pour témoigner pour les lycées. Les enfants qui sont en internat, le mien, personnellement, met le masque de 7 h du matin à 19 h. Ils ont le droit de l'enlever une demi-heure le midi à la cantine et ils n'ont le droit de le remettre que dans la chambre où ils sont confinés à 4 sur 12 mètres carrés. Donc, autant dire, dans 12 mètres carrés, il se pourrait se donner le virus si on, Tout à si fait. on, voilà. Alors, les mesures sanitaires, ils me font rire. Sachant qu'en plus, mon fils là avait juste le nez qui coulait, donc on m'a demandé d'aller le rechercher. Obligation de faire le test Covid et ramener un test négatif, sinon il n'est pas accepté à l'école. Hmm. Et par ailleurs, mon fils m'a appris qu'une classe était fermée et les parents n'ont pas été informés. Parce qu'il y avait 7 cas de Covid dans une classe. D'accord. Forcément, alors donc dans les lycées. Bon, bah voilà, maintenant, là, c'est bien parce que Véronique, toi, c'est les lycées, on a collège, maintenant on a lycée. Donc, comme vous pouvez constater,
Les mesures sont les mêmes. Les enfants, oui, les enfants portent les masques toute la journée. On les autorise à les enlever sous prétexte sont dans une pièce de 12 mètres carrés, mais ils sont 4 enfants quand même. Donc, concrètement, si vraiment il y avait cette peur de donner le virus, bah, on les obligerait aussi à le mettre dans cette pièce de 12 mètres carrés. Bon, heureusement que non, hein, mais si on va dans leur idée, ce serait comme ça. Donc, ouais, pour moi, c'est du grand n'importe quoi, en fait. Je vais pas rentrer dans mes idées parce que, enfin, je vais pas vous faire partager toutes mes idées parce qu'il y en a pour des heures. Mais ouais, c'est du grand n'importe quoi. C'est une grande supercherie, en fait. Une grande mascarade, comme on dit. C'est Donc, exactement voilà. ça. Alors, sachant par ailleurs que nous, ils nous demandent 4 masques par jour Putain. et ils n'ont pas possibilité de les laver puisqu'il n'y a pas de. De toute façon, il n'y a pas de service de buanderie, quoi. Donc, ça fait 20 masques par semaine. Oh là là. Je Oh vous dis là pas là. le budget. C'est là Moi, je vous où est le coupe 2 problème. secondes. Nicolas, ou sur Amazon, bah, si on peut éviter Amazon, c'est encore mieux. Bon, ça, c'est juste un petit. Ouais, mais je comprends que les gens, enfin, ils vont au moins Et cher, c'est oui, ils normal. vendent moins Enfin, cher, c'est ça, ouais. on va dans l'anticapitalisme, mais bon, après, je comprends aussi que les gens passent par là parce que c'est moins cher. Mais c'est ça, ouais, bien sûr. Malheureusement, là, il y a pas le choix, quoi. Ah, C'est comme Véronique vient de dire, donc effectivement, c'est un budget, quoi. Au final, ça impacte. On est déjà pris à la gorge et en fait, avec cette mesure sanitaire, eh ben, on nous en remet une petite couche et ben voilà, allez. Alors oui, ils ont augmenté la prime scolaire hein, qui donne tous les ans aux familles, mais au final, ils ont pas à dû tout le monde. augmenter de 100 euros. Oui, pas à tout le monde déjà, pas à tout le monde. Hein, tout le monde n'y a pas le droit. Et pour le peu qu'ils ont donné, au final, ça couvre pas l'année. Parce que je pense que de toute façon, ça, faut être clair, on va l'avoir pour l'année. Et je pense qu'on va l'avoir pour un sacré bon bout de temps. Ouais, je suis assez d'accord, c'est ce qui me fait peur en fait. C'est que ça dure parce qu'effectivement, si c'était quelque chose dont on était sûr qui dans le temps, il n'imposerait pas longtemps. Enfin, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Dans le temps, il n'imposerait pas longtemps. Enfin, vous m'avez comprise. Euh, mais là, on n'a pas de date butoir. Euh, et je pense ils vont faire durer ça pour que, pour que, pour que tout s'écroule en fait. Donc, faut aussi pas se laisser faire à ce niveau-là. Donc, ça commence par là. On va parler après du virus. Donc, on commence par du virus du vaccin. Donc, on commence par les masques. On veut vraiment nous imposer ça pour donner cette peur aux gens. Il y a des gens sur qui ça marche. Il y a des gens qui sont heureusement un peu plus éveillés et qui se rendent compte de la supercherie. Euh, mais, mais pour moi, ouais, non, faut vraiment faire arrêter cette mascarade. Voilà, il y a des pays comme en Suède où il n'y a pas de geste barrière et qu'il n'y a pas de masque et ça se passe très, très bien, en fait. Là, ils sont en train de nous sortir des cas de Covid. Pourquoi? Parce que avant, les gens n'étaient pas testés. Aujourd'hui, les gens, ils font des queues inimaginables alors qu'ils n'ont aucun symptôme. Ils vont se faire tester. Donc forcément, le moindre rhume, le Covid, et je ne parle pas du Covid-19, mais le Covid apparaît dans pratiquement toutes les petites maladies qu'on peut avoir, et donc forcément, ça va sortir positif. Donc, et forcément, ça fait C'est ça. des cas de malades. Ce qu'il faut regarder, c'est les cas qui sont à l'hôpital et qui sont sous respiratoire, pardon, donc sous respirateur, je vais y arriver. Et c'est cela qu'il faut regarder. Et si on regarde bien, il n'y en a pas énormément, donc heureusement. Mais enfin, je sais pas, les gens se renseignent pas là où il faut en fait. C'est là où est le Ah, problème. Donc en fait, oui, quand tu regardes bien, on est légalement, on est sorti de l'état d'urgence le 9 juillet 2020 et le 10 juillet 2020, ils ont mis en place une loi pour sortir d'état d'urgence. Et donc, effectivement, c'est pour normalement régir d'autres règles pendant cette période. Et ce décret, il est valable jusqu'au 22 octobre. Leur but là, c'est de maintenir cette peur du Covid jusqu'au 22 octobre, de manière à redéclencher soit un état d'urgence sanitaire, ouais. soit de remettre d'autres règles ou de redonner des pouvoirs
à certaines personnes qui ne pourraient pas faire autrement. C'est ça, tu as tout dit. Et en fait, c'est ça, c'est que il faut avoir connaissance des hiérarchies des normes, de la pyramide du droit, de savoir qu'est-ce qui prévaut sur l'autre. Et tout en haut, voilà, il y a des règles qui régissent notre société, qui sont importantes, et toutes les règles qui sont en dessous, elles ne peuvent pas être contraires à la loi, à la règle au-dessus. À partir de là, quand tu connais ces règles-là, cette hiérarchie des normes, tu peux comprendre que un décret d'application d'état de sortie d'état d'urgence sanitaire, il ne peut pas prévaloir sur une loi qui existe déjà. Tout à fait. Et il ne peut pas interdire des choses qui sont fondamentales, qui se retrouvent à être tout en haut de la pyramide. Tout à fait, ouais. Et malheureusement, en ce J'ai vu, moment, c'est ce qui se passe. Et ils arrivent à cultiver ça par la peur du Covid, alors que heureusement, on voit qu'aujourd'hui, actuellement, nous n'avons que des cas parce que, comme tu dis ici, il y a des files d'attente interminables de personnes qui vont se faire tester. Mais nous n'avons pas de malades mourants en service de réanimation ni quoi que ce soit. C'est ça. Moi-même, j'ai été atteinte du Covid avec mon mari au mois de mars, juste en plein début du confinement. On a commencé à déclencher les symptômes vers le 13 et mon mari a déclenché de la fièvre vers le 18. Donc, tu vois, le confinement a eu lieu le 16. C'est vraiment en plein dedans, quoi. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de test, il fallait pas tester. Le médecin a fait un arrêt de travail probable Covid-19 puisqu'il ne pouvait pas affirmer le Covid-19. Il nous a fait tout notre parcours, savoir d'où on venait, qu'est-ce qu'on avait fait, etc. 15 jours plus tôt, on était allé à Carnac, Auray. Donc, fin février avait été déclenché comme un cluster. Donc voilà, quoi, il y avait plus forcément de doute. Le médecin, on avait tous les symptômes. Voilà, c'est des choses que aujourd'hui, si je me retrouvais avec les symptômes que j'avais en mars, évidemment, j'irais courir à un laboratoire, me faire tester pour être sûre que c'est ça que j'ai. Justement, Jennifer, justement, je voulais juste interagir. Alors, si, je vais avoir besoin d'elle parce qu'on en a parlé cette semaine et je suis pas très calé sur le sujet du Covid-19, parce que depuis le début, je suis contre. Enfin, bref, ça, c'est ma position. Et forcément, je suis comme tout le monde, je m'y intéresse quand même. Et on parlait justement cette semaine, alors Sissi va pouvoir mieux expliquer que moi, mais elle va comprendre le sujet, c'est-à-dire qu'au lieu de se faire tester avec les fameux cotons-tiges, pourquoi pas faire une prise de sang pour éviter qu'ils aient les primes. Je ne sais plus exactement comment ça marche. Sissi, je crois que tu as plus d'infos que moi là-dessus. C'est pas moi qui avais parlé de ça, mais oui, un médecin, en fait, un médecin qui teste, en fait, il a une prime quand c'est positif. Donc, c'est tout dans son intérêt à ce que ses clients se fassent tester, pardon. Maintenant, il existe des tests qu'on achète en pharmacie. C'est comme les gens qui ont le diabète, en fait, donc ils se piquent le bout du doigt, voilà, et ils ont le résultat immédiatement. Seulement, si ça apparaît positif, faut quand même aller se faire tester avec l'espèce de truc dans le nez. Seulement s'il est positif. Donc déjà, ça enlève une grosse partie, on va dire, au médecin de pouvoir faire tester. Maintenant, le test coûte 20 euros, donc c'est quand même un prix. Euh, mais est-ce que ça vaut pas le coup pareil, c'est si on a des symptômes, faut pas le faire juste parce qu'on a envie de le faire comme les gens font en ce moment. Mais si on a les symptômes, oui, pourquoi ne pas acheter un test 20 euros au lieu d'aller payer son médecin, par exemple. Et puis s'il est positif, bon bah peut-être faire une prise de sang. Et là, pareil, en faisant la prise de sang, faut faire une demande de prise de sang pour un état général, en fait, c'est-à-dire une prise de sang qu'on peut faire une fois par an et ne pas mentionner le mot Covid, en fait. Seulement s'ils font une prise de sang, ils peuvent s'apercevoir si vous avez le Covid. Ce qui fait que vous passez pas donc par le médecin ne touche pas sa prime. Mais vous savez si vous avez le Covid ou pas. Dans tous les cas, il n'y a rien pour soigner, donc vous restez chez vous, en fait. Voilà. Donc, mais il y a cette façon-là, c'est-à-dire, voilà, demander une prise de sang, c'était pas le test, c'était demander une prise de sang pour faire un état de santé, en fait, voilà, tout simplement. Mais ne pas J'ai une mentionner amie, le c'est mot exactement Covid. ce qu'elle a fait. J'ai une amie, c'est ce qu'elle a fait, et effectivement, et c'est marqué, moi je l'ai vu de mes propres yeux sur son ordonnance, c'était bien, enfin sur ses résultats d'analyse, c'était bien marqué, donc elle a été relevée positive du Covid-19. Donc elle est passée par une prise de sang.
Après, moi personnellement, je suis pas assez calée médicalement pour pouvoir débattre ou fortement là-dessus. Non, moi non plus, hein. C'est pas mon C'est souhait du vraiment, coup. j'apporte le minimum, hein. Voilà. Mais Je veux bon, pas induire les gens en erreur non plus. il y a peut-être des choses à faire différentes. Là, en l'occurrence, on est sur le sujet Exactement. de l'école et comment la situation évolue. Et du coup, il faut peut-être pas qu'on s'éloigne Ouais. à faire des Et du diagnostics coup, mais médicaux. justement, par rapport à ça, les enfants, est-ce qu'ils sont diagnostiqués? On les oblige pas à l'école ou quoi que ce soit. De toute façon, Pour même l'instant, s'ils non. ils peuvent pas les obliger sans l'accord des parents, en fait. C'est ça? Sauf que si le parent Légalement, refuse, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va pas accepter l'enfant à l'école puisqu'on va pas, on l'a pas testé. bah Alors, voilà, c'est-à-dire j'interviens. que moi, j'ai eu des Et témoignages il y a de Véronique parents. qui essaye de parler, mais comme on l'entend Vas-y, très faiblement. vas-y, Véro. Ah, pardon. Alors, Ouais. j'interviens concernant le test des enfants. Il y a un Hum. amendement pour le test des enfants. Il y a un amendement qui a été voté dans la semaine et tout enfant qui présente un rhume doit faire le test Covid et ramener un certificat négatif. Ah, voilà. C'est ça. Là, on y est. Voilà. Et moi, je suis tombée Eh dedans bien, parce que petit à petit. Thibaut, je l'ai récupéré mercredi et j'ai dû lui faire le test. Donc, on l'a fait jeudi. On m'a demandé de le faire aussi, moi. J'avais aucun symptôme. Mais comme je suis opérée jeudi, ils ont trouvé l'excuse qu'il fallait que je le fasse. Hmm. Donc, je les ai faits. J'aurai les résultats lundi parce que normalement, c'était dimanche, mais c'est fermé. Et je voulais intervenir sur les tests au laboratoire, à la pharmacie. J'avais demandé à mon pharmacien ce que c'était que ces tests. Et il m'avait juste dit que ça nous disait si on avait été en contact avec le Covid, mais pas si on l'avait eu, hein. D'accord. D'accord. Et ça coûtait, bon, D'accord. ça Bah, c'est dépend des intéressant. pharmaciens, entre 17 et 20 euros. D'accord. Et concernant les règles scolaires, j'ai écrit au ministre de l'Éducation nationale il y a un mois en lui demandant en quelque sorte s'il ne se foutait pas un peu de nous, parce que mon fils, l'année dernière, n'a jamais pu reprendre l'école. Il est en lycée routier, donc il n'a pas pu passer tous les poids lourds, enfin ce qu'il devait passer. Alors c'est les motifs qu'il fallait mettre 2 enfants par chambre, qu'il fallait respecter des gestes barrières. Or, cette année, les gestes barrières sont exactement les mêmes, mais ils sont 4 par chambre. Alors on m'explique? J'attends toujours la réponse. Que tu n'auras jamais, je pense. C'est Voilà. indiqué dans le protocole sanitaire de l'éducation nationale. C'est indiqué qu'en fait, et selon dans le décret, ou je ne sais plus. Non, c'est écrit dans le décret du 10 juillet, à l'article 36, que si ça le permet, je ne sais plus si c'est l'article 36. Mais bon, dans le décret, c'est indiqué que s'ils ne peuvent pas faire respecter les gestes barrières, ils n'ont pas à le faire. Et c'est pour ça que du coup, ils imposent le masque. Et donc, c'est pour ça que là où, pendant l'état d'urgence sanitaire, on pouvait mettre que 2 élèves ensemble pour respecter les gestes barrières, là, comme on ne l'est plus, ils y sont plus soumis. Donc, ils te font respecter le reste, mais ça, ils ne peuvent pas le faire respecter, donc ils ne le respectent pas. En gros, ils n'ont pas pu doubler les salles de classe et les machins pendant l'été. Donc, Hmm. du coup, pour que tout le monde puisse rentrer en classe, ils ont modifié la règle. D'accord. D'où le Alors masque moi, j'ai obligatoire. reçu à l'instant, j'ai reçu un message là sur mon téléphone. On me dit, je vais vous lire une nouvelle règle, juste une attestation sur l'honneur pour reprendre les cours, plus de tests obligatoires. Ah ouais? Ça, À ça vérifier aussi, parce c'est que moi, on dangereux. m'a demandé amendement passé mercredi, D'accord. que apport du test négatif. Donc c'est Bah à ouais, mais on est vérifier. samedi, hein, il peut se passer tellement de choses entre 4 jours. C'est Oui, ça ça. va tellement Ça va vite. tellement vite, c'est ça. Ouais, ouais, ça va très très vite. Et surtout là, en ce moment, on entend tellement de choses que je pense qu'il y a beaucoup de gens, pour la plupart, on est un peu tous paumés. On sait même plus quoi faire avec cette fameuse crise sanitaire, surtout vis-à-vis de nos enfants. C'est très compliqué. Oui, et puis c'est dangereux hein, de demander une attestation sur l'honneur, parce qu'en plus maintenant, de demander une attestation sur l'honneur que ton gamin n'est pas contaminé sans avoir pu effectuer un test ou sans quoi, sans preuve réelle médicale que c'est vrai. Derrière, il y a une transmission de Covid, ça peut être peut-être dangereux, tu vois. Mm, mm. Ça implique une responsabilité, une attestation sur Ouais. l'honneur. C'est pas, Ah bah ouais, c'est pas un c'est pas document rien, c'est anodin. pas rien. Voilà, c'est ça. Bah, carrément. Et, euh, Ça et, leur et permet de je se pense qu'il avait dédouaner. été. Voilà, et je pense qu'au départ, il avait été soumis que ce soit les médecins qui le fassent. Les médecins ont refusé.
Et du coup, bah, simplement les parents, c'est bon. Ouais, bah, enfin, ça engage la responsabilité des parents. Et je suis pas sûre que ce soit bénéfique Regardez forcément. le commentaire de Nathalie Martine là, qui est affiché. On n'a pas fait une nouvelle depuis, c'était en mars dernier. Mhm. Mais c'était Ouais, bah, pas peut-être parce que c'était le début et qu'ils demandaient pas autant en fait. Enfin, ils n'étaient pas autant à cheval puisque en mars ils nous disaient que le masque ne servait à rien, que les tests ne servaient à rien. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils n'ont pas insisté. Et ils ont heureusement enfin Oui, ils regarde, ont il y a oublié. Agnès là, Agnès qui marque justement de. Bah tiens, vous l'avez mis, parfait. Depuis hier, plus besoin d'attestation. Une simple attestation sur l'honneur, cela n'engage que les parents. Donc ça confirme ce qu'on venait de Ouais. m'envoyer en MP. Voilà. Donc vous voyez comme quoi en 4 jours de temps entre ce que l'information de Véronique a eu, 4 jours, même pas 4 jours, quelques jours après, voilà, il y a un retournement de situation et les choses changent. Comment voulez-vous que les parents soient au courant de tout? Alors c'est pas facile. Moi, je pense que c'est en lien avec justement tous ces collectifs d'avocats qui mettent le point sur les dérives judiciaires, puisque rien que le décret, etc., si vous voulez, en France, on a des règles. Il y a une séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et en l'occurrence, pour le pouvoir législatif, c'est celui qui vote les lois. Et en fait, le pouvoir exécutif, c'est celui qui les exécute. Et là, en l'occurrence, c'est le gouvernement, le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif, c'est tous les députés à l'Assemblée, les sénateurs qui votent les lois. Et en fait, le décret, il a été fait par le Premier ministre qui impose tout ça, etc. Et donc, c'est pas son pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a une séparation, enfin, ils ont pris le pouvoir unique de faire ils ont pris le pouvoir législatif sans avoir la possibilité. Et c'est cette loi qui fait la loi. J'ai compris, hein. Ça vous laisse silencieux. Ouais, tu nous as mis en réflexion en fait. Je suis Alors désolée. ouais, là, c'est Mais pareil, il y a le c'est, commentaire, il faut retirer les enfants des écoles, ils sont en danger. Bien sûr, mais alors si tout le monde retirait en même temps les enfants des écoles, mais comment on ferait? Parce qu'il y a des parents qui travaillent. Enfin, tout ça, c'est compliqué en fait. On a entendu beaucoup parler de tout ça, mais c'est vrai que c'est très compliqué pour beaucoup de parents. Tout le monde ne peut pas faire ça. Et puis les enfants, ils ont besoin aussi d'un enseignement. Nous, on n'est pas capable, même si on a des connaissances, on n'est pas capable d'apporter ce qu'un professeur est capable de faire. À chacun son métier. Et moi, personnellement, je me vois pas faire que ce soit les maths, enfin, le programme. Je suis pas capable de faire le programme scolaire, par exemple. Bah, moi, je suis actuellement dans cette situation puisque mon fils ne peut pas aller en cours et je vous assure que j'ai Mhm. qu'une envie, c'est qu'il y aille pour pouvoir avoir l'instruction correctement. Et c'est justement, j'ai pas le souhait de devenir professeur et donc il doit retourner à l'école. Et l'école doit Ah continuer oui, mais d'exister. voilà, c'est ça. Et bien sûr, c'est compliqué, hein, C'est très c'est très compliqué. compliqué. Bah, je préférais, moi, avoir des parents qui sont devant les collèges ou les lycées plutôt que Tout d'enlever à les fait. enfants de l'école, en fait. Ah, Ouais, mais je suis complètement carrément, d'accord. carrément. Je suis Moi, je le complètement vois. d'accord. Mais Voilà. comme l'a dit Jeff, on travaille. C'est pas forcément évident pour tout le monde Oui. non plus, en fait. Il faudrait que ce soit, voilà, encore une fois, se mettre sur une journée euh, et enfin faire comme une manifestation. Alors évidemment pas un samedi parce que ça servirait à rien, mais Ah bah non. je sais pas, un mercredi. Il y a beaucoup de parents aussi qui travaillent pas le mercredi parce qu'ils ont des petits. Et Euh, faire ça au niveau national. Peut-être voilà national, mais peut-être un mercredi pour parce que mais après tous les profs sont pas là non plus. Alors mais enfin en tout cas se mettre sur une journée et se dire bon cette journée il faut vraiment que tous les parents soient dehors quoi. Mais il faut pour ça faut encore une fois faudrait être sûr qu'on ait un impact suffisant pour que tous les parents puissent se rendre compte du danger de ce qui se passe en ce moment dans les écoles quoi. Mais exactement, et ça permettrait aussi d'interpeller les médias ou les merdias, euh, parce qu'on n'en parle pas assez. Tous ces cas-là, on n'en parle pas à la télé, et il faut que l'information passe. Oui, les médias indépendants en parlent, effectivement, mais il faudrait que ça y aille à la plus grande échelle. Ouais.
Il faut Ça, c'est vraiment faire magnifique. bouger là-haut. Il n'y a pas à chier. Mm. Ouais, tout le monde est assez, je suis en train de lire les commentaires, tout le monde est assez d'accord, voilà, faut laisser les enfants à l'école, mais voilà, c'est pour ça que je pense que de faire une manifestation nationale, voire internationale, puisque en Belgique, ils ont les mêmes lois, tout ça, Mais enfin, bien sûr, ils ont mais bien les mêmes sûr. choses, donc, Bah, qu'est-ce voire que. internationale, mais voilà, se prendre une journée et vraiment faire, voilà, se mettre devant les collèges et les lycées, et voilà, on y va, quoi, enfin, on Je sais montre pas, dans notre les commentaires, par engagement. exemple, dans tous les gens qui nous écoutent, est-ce que vous êtes, mettez juste pour ou contre, comme ça on va comprendre. Est-ce que vous serez pour, par exemple, c'est juste pour donner un petit peu la tendance, est-ce que vous êtes plutôt pour faire une journée nationale ou même internationale, justement, se rassembler pacifiquement, hein, bien sûr, parce que là, il y a quand même des enfants, donc il ne faut pas faire n'importe Ouais. quoi, Claire. pacifiquement devant les écoles, justement, pour démontrer cette chose-là. Êtes-vous plutôt pour ou contre? Je ne sais pas si vous pouvez le marquer dans les commentaires, qu'on voit un peu la tendance et nous, ça nous permettrait aussi de pouvoir en parler beaucoup. Et même chacun d'entre vous, parlez-en sur vos murs personnels, sur Facebook, parlez-en partout. Je ne sais pas, faut faire quelque chose. Enfin, je vois là, ça marque pour. Ouais, les gens, ils sont pour le moment, ils ont l'air assez pour. Je Cool. pense que c'est une bonne idée, ça peut être interpellant. Ouais, voilà, les gens sont pour, hein. Ouais. Ça peut être pas. Ah ouais, voilà, c'est. Alors c'est Donc je dommage, pense que on est que 50 personnes hein, sur le live. ouais, tout à l'heure, on était beaucoup plus. C'est Ouais. dommage, mais ça met la tendance, hein, ça met la tendance. Sans opinion, voilà, il y a des gens aussi qui sont sans opinion, il faut le respecter. Et même s'il y a des gens contre, hein, Ça va, il y a une vous avez le personne. droit, hein. Pour l'instant, il y a que du pour et un sans opinion. Donc bon, c'est plutôt positif, je trouve. Ouais, il faudrait bien sûr travailler cette forme-là. Par exemple, si je vous pose la question à toi, Jennifer, bon, je suppose, je connais un peu ta réponse, je pense. Hmm. Tu es Oui, plutôt bah, pour ou contre cette idée? moi, je suis assez pour à partir du moment où en tant que parent d'élève, attends, je vais même m'afficher. En tant que parent d'élève, en fait, je trouve ça intéressant puisque ça permettrait aussi de se rencontrer entre parents. Mm. Si chacun se dit, ah bah tel jour on est invité, et j'imagine qu'effectivement un mercredi permettrait peut-être d'avoir un plus grand nombre de possibilités au niveau des disponibilités des parents. De se rassembler pour pouvoir signaler notre mécontentement, je pense qu'effectivement, ce serait positif pour les suites à Oui, et puis donner. ça pourrait se faire aussi bien dans les villages que dans les villes, parce que pourquoi les Partout. grandes villes? Il y a aussi les villages. Et Bah, il bien faut sûr, vraiment en que ça fait, soit fait au niveau national et C'est partout. chacun devant ses écoles, en fait. Je pense que c'est voilà, chacun C'est devant. ça. Voilà. simplement que chaque parent se rende devant l'école de son enfant et voilà, moi Exactement. mon principe, c'est un rayon assez énorme qui du coup recouvre, puisque c'est une zone très rurale, ça couvre du coup une zone importante. Je pense que c'est déjà une démarche assez grande, quoi. Et puis Comme il je vous l'ai pourrait dit y tout à Donc l'heure, il y avoir a des un impact, parents. pour aller au collège, hein. Il pourrait y avoir des parents aussi qui ont des enfants en primaire et maternelle qui pourraient rejoindre du coup tout à pour fait, soutenir Agnès, les tout à gens fait. qui vont devant les collèges et les lycées, hein. C'est Ouais, ça. tout à fait, de fédérer d'autres parents qui n'osent pas. Exactement, ça c'est positif aussi comme message. Et la communication, parce que nous on parle beaucoup entre nous sur Facebook, tout ça, mais on se touche entre nous au final, mais il ne faut pas hésiter à aller au-delà, parler avec vos voisins, parler à des personnes âgées, enfin, vraiment que ça communique. C'est la communication qui fera tout. Véronique, toi, si on te proposait ça, tu es plutôt pour ou plutôt contre? Alors moi, je suis pour, mais tu vois, je prends mon cas là. Thibaut, il est en Hmm. lycée. La plupart des enfants sont internes. Donc, c'est un peu dur à faire signer une pétition le mercredi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de parents. Pour les lycées, il faut Ouais, trouver c'est un autre clair. système. Ouais. Après, on entend parler pour les écoles. Je croyais que le masque pour les primaires était pas obligatoire, je veux dire. Donc, je sais pas Non, il est si. pas. Non, justement, il n'est pas obligatoire, mais justement, ça permettrait à ces parents-là de rejoindre, puisque eux n'ont pas à être devant leur école, puisqu'ils n'ont pas ce problème-là, justement, ils pourraient rejoindre les parents qui sont devant les collèges et les lycées. Ouais. Alors, je pense que les collèges, ce serait faisable, mais les lycées, je trouve que ce serait plus difficile parce que entre nous, il n'y a pas beaucoup de lycéens qui vont au lycée avec leur père à côté ou leur mère, hein. Ouais, c'est Ouais. clair. Le lycée, quelque part, moi, je me rappelle de mon expérience propre. C'était à 25 bornes de chez moi.
C'était très rare que mes parents s'y rendaient. Donc, du coup, si en plus tu es externe, enfin, tu es interne, je veux dire, ça veut dire que c'était encore beaucoup plus loin du domicile familial. C'est bien évidemment impossible pour les parents de se rendre pour ça. Non, Donc, c'est un et contexte, tout à fait, Jennifer. Et il y a aussi le contexte. Moi, j'ai mon grand qui approche, qui a 17 ans, donc qui est en terminale. Et effectivement, il a plus besoin de papa ou de maman pour l'emmener au lycée. Mais par contre, ça n'empêche pas que les parents laissent leurs enfants aller à l'école comme il se doit, mais les parents peuvent quand même se réunir devant ces lycées. Ça n'empêche pas, pourquoi ça Non, mais ce n'empêcherait ce pas. qu'ils expliquent, c'est évidemment, que tout le évidemment, monde. mais tu auras moins de monde, quoi. C'est ça que Véronique, elle veut expliquer, c'est que au Mais tout à final, fait, mais tout à fait. géographiquement, les parents sont moins proches quand ton enfant il est au lycée que quand il est au collège ou en primaire. Donc évidemment, ça va jouer sur les disponibilités, la Ouais, facilité je pense d'accès que aux les parents. parents qui peuvent pas rejoindre les lycées qui sont trop loin, ça les empêche pas de rejoindre une école qui est plus proche pour soutenir aussi les soutenir, quoi. C'est pas vrai, Je c'est pas pense qu'il y faux. a toujours moyen, il y a toujours moyen de faire quelque chose, hein, mais je pense que cette question-là, il y a possibilité d'en discuter, de faire quelque chose, parce que je pense que ça peut être intéressant. Bien sûr, on le rappelle pacifiquement, hein, parce qu'il y a quand même des enfants, donc il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Donc, mais c'est important de dénoncer ce genre de choses. Évidemment. Après, je pense que si on se réunit déjà devant les collèges, si ça a un impact, enfin, ça va rebondir forcément sur les lycées. Si déjà on arrive à montrer le mécontentement de ces problèmes devant les collèges, je pense que ouais, ça peut se répercuter sur les lycées. Il faut Exactement, déjà qu'on arrive à il y toucher a les collèges, voilà. Et plus il y aura de tout à monde, et fait. mieux ce sera. Comme Dominique dit, éviter les mercredis et samedis. Mes petits-enfants, enfin, on va résumer. En gros, ils ont école 4 jours par semaine. Effectivement, bah, bien sûr, c'est soit le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Voilà, ça serait un des 4 jours, je pense, qui sont. Après, c'est vrai que c'est une organisation à faire parce qu'il y a les parents qui travaillent, mais tout ça, ça se prépare. Si c'est préparé assez à l'avance, bon, bah, on peut poser une journée, on peut se débrouiller. Enfin, pour nos enfants, on est capable de beaucoup de choses. Ouais. C'est clair. Moi, Après, il perso, je suis faudrait d'accord peut-être pour le faire faire le un. vendredi soir. Ouais. Ben, Parce ben qu'il y a non, le beaucoup de parents vendredi. qui viennent récupérer les internes. Ah, Ah, aussi, au oui, lycée, par tu exemple. parles. Oui, je l'avais pas vu comme ça, effectivement. Effectivement. De toute Ouais, façon, c'est pas bête, hein, c'est pas bête. Ça demande réflexion quand même. Ouais. Ouais. rien n'empêche de faire deux types, hein, pour les collèges tel jour, pour les lycées tel jour, parce qu'effectivement, Exactement aussi. Mais bon, on en peut faire signer fonction, aussi les lycéens parce qu'il y a des majeurs, hein. oui, voilà, c'est ça Mais aussi. bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que là, on parle des maternelles, des collèges, des lycées, mais on oublie aussi les autres. Il y a la fac, il y a tout ça, et même s'ils sont majeurs, voilà, ils ont leur mot à dire, et pourquoi pas justement faire quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer là-dessus. Ouais. Je pense aussi, ouais. C'est à réfléchir, à y travailler rapidement parce que bon, il n'y a pas trop de temps non plus. Enfin, faut pas laisser Exactement. passer trop le temps parce que le temps passe vite. Donc, il va falloir s'y atteler assez rapidement. On pourrait déjà commencer par faire un sondage comme tu fais, Geoff, en général. Oui, mais là, j'y avais déjà pensé. En fait, j'avais déjà écrit un sondage, j'avais Ah marqué. bah voilà, parfait. Euh, voilà, ouais, mais en gros, on va travailler dessus et pourquoi pas justement faire le même sondage qui pourrait être partagé partout au final et après s'organiser une date tous ensemble en accord avec tous. On essaye de travailler tous unis parce qu'au final, c'est pour nos enfants qu'on fait ça. Donc, on peut être que unis pour nos enfants. Et même s'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, ils sont quand même, voilà, ils ont été enfants, ils auront peut-être des enfants. Enfin, voilà, on a tous quelque chose à jouer là-dessus. Je pense que et communiquer dans la rue aussi, surtout comme Agnès disait, il faut pas être qu'entre eux éveillés, faut aller au-delà. Tout à fait. Les jeunes Bon, moi, je vais comprennent vous pas laisser bien. parce qu'il est tard, hein, les amis. Bah, Je vous écoute, il n'y a remercie pas de beaucoup il y a pas de souci, Jennifer. Moi, personnellement, je vais t'adresser un petit mot de grand soutien, avec aussi un grand merci de la part de toute l'équipe de Street Live pour être venu apporter ton témoignage. Et je merci te à vous souhaite un de le super. relayer. Et en tout cas, on continuera, comme Cécile a précisé tout à l'heure, on continuera à te suivre dans tes mésaventures, on va dire, et tu as tout notre soutien. Merci Ne beaucoup. change pas, Jennifer. Merci, Véro. Moi, je te remercie aussi hein, d'avoir témoigné, d'avoir voilà expliqué le parcours ton parcours et celui de ton fils.
Et on te remercie, voilà, tous au nom de l'équipe. Et comme a dit Geoff, on va pas lâcher on va pas te lâcher. Non, on va pas. Et Ouais. non, c'est normal. Mais si, qu'elle se Voilà, on est. débrouille. Soutien aussi à ton mari, hein, parce que c'est vrai que c'est toi qui es là, mais vous êtes quand même deux, et soutien à tes enfants aussi. Hein, on Ouais. soutient vraiment toute la famille. Des gros bisous Merci. à Isaac. Merci. Ouais, Merci à courage vous. à lui. À Courage. bientôt. Bisous. Allez, à Bisous. Merci. bientôt, Jennifer, et Merci à merci d'être toi. là. Voilà, un Geoff, Hop. témoignage qui a été quand même qui a été super important et très poignant. Moi, ça touche beaucoup d'entendre C'est ce genre triste. d'histoire. Oui, mais bien sûr que c'est triste d'en arriver là à cette époque. Voilà, c'est triste. C'est triste, ouais. Bon, En tout cas, en bah, tout cas, il faut vraiment qu'on s'occupe de tout ça. Il est tard, hein, je commence à bégayer, hein, excusez-moi. Euh, il faut qu'on s'occupe de ça assez rapidement, qu'on lance donc le sondage et puis qu'on essaye de voir avec, d'organiser des groupes de parents. Alors, je sais pas, pareil, je sais pas encore si c'est par région, par département, par voilà. Et puis essayer de s'organiser une journée au plus vite. Et du coup, bah, j'ai hâte, moi. En fait, j'ai hâte. J'espère que chez moi ça va bouger parce qu'en général ça bouge pas, c'est assez voilà. Mais moi en tout cas j'y serai, c'est sûr, non, non, forcément mais et là, en ce je pense moment, hein, que crois-moi. effectivement, il faut faire quelque chose. Là, on peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Mmh. Et je le répète, des petits rassemblements comme ça au niveau national ou même international pourraient être organisés et ça peut être vraiment sympa, tout dans le Pacifique, parce que bah, hein, on rappelle les enfants, voilà, faut faire Bien attention à ce sûr. qu'on fait. Hein, on n'est pas dans une manifestation, que ça soit gilets jaunes, citoyens ou autre. Hein, c'est pas du tout le même contexte. Non, c'est clair. Là, il y a des enfants en jeu, donc faut pas faire tout et n'importe quoi. Et j'espère franchement que bah, les parents seront là, qu'il y aura du soutien. Mais en tout cas, on va y réfléchir tous ensemble. Et si vous avez des idées à nous apporter, n'hésitez pas à envoyer un message hein, sur Street Live indépendant. Si vous avez des témoignages, nous, on peut relayer l'information. Geoff, tu Exactement. m'entends? Ouais. Ouais, Véro, on t'entend. Je fais une petite aparté qui n'a rien à voir. Est-ce que tu as eu ma fille? Non, alors on l'a eu, je l'ai eu en message, j'attendais son coup de téléphone et justement je l'ai toujours pas eu, donc je me suis dit elle est peut-être occupée et tout. Mais en tout cas, ce que je t'ai proposé, c'est toujours d'actualité. Hein. Oh ben attendez, je crois que vous Donc vous pour, attendiez mutuellement, alors il faut mieux que tu la recontactes. je la recontacte. Alors pour moi, je vais te dire deux petits mots. Hein. Je m'excuse, je vais couper un peu. Je vais te l'annoncer. Donc tu vas l'apprendre aujourd'hui. Je quitte la Bretagne. Donc d'ici peu, je me dirige vers la région toulousaine. Donc d'ici peu, parce que j'ai trouvé du travail. J'ai donné 2 ans pour les Gilets jaunes, 2 ans où je me suis investi. Hein. Tu me connais, hein, tu le sais très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas abandonner le combat, mais de récupérer ma vie. Donc j'ai trouvé un travail. Et je vais penser un petit peu à moi sans oublier le combat. Donc, mais en tout cas, je serai toujours présent pour le média. Je suis toujours sur Street Live. Ta fille, je ne l'oublie pas. Je sais ce qu'elle a subi et je vais essayer de faire quelque chose parce que Sissi, elle est un peu au courant de l'histoire vaguement. Donc, pour les rappeler les faits, Sissi, la fille de Véronique a subi des violences policières lors d'une manifestation à Rennes. Donc, il y Oui. a une histoire d'IGPN et tout. Si tu te rappelles, je t'en avais parlé. Oui. Donc voilà, c'est la fille à Véronique. Et donc, D'accord. Véronique est militante depuis le début de la crise des Gilets jaunes et elle en a beaucoup souffert. Donc, il y a un témoignage et c'est vrai que j'aimerais faire quelque chose aussi bien pour Véronique et aussi bien pour sa fille et pour ses enfants, enfin pour la famille. Donc, en tout cas, D'accord. je suis toujours là pour vous et l'équipe de Street Live vous suit et on essaie de se contacter très prochainement en tout cas. Que justice passe. Exactement. Enfin. C'est pour ça, voilà, dans tous ceux qui nous écoutent, vous voyez, là, on a parlé donc du cas des masques pour les enfants, mais il y a d'autres sujets qu'on peut traiter, hein, comme tout à fait là, c'est un cas de violence policière et on le traite aussi et on peut être sur beaucoup de sujets, hein, beaucoup de sujets, ça peut être vraiment tout. Nous ne sommes pas là que pour les gilets jaunes, on est là pour les gilets jaunes, mais on est là aussi pour toutes sortes d'événements, ça peut être sur les animaux, ça peut être sur plein de choses. Enfin, si vous avez quelque chose à apporter, en tout cas, on peut être là, on peut suivre l'événement.
nous sommes plusieurs intervenants dans l'équipe, donc ça ne sera pas forcément moi, ça peut être Sissi, ça peut être Yann, ça peut être Kevin, ça peut être Malik. Enfin, nous sommes une grosse équipe qui se grossit de jour en jour. On est de plus en plus de villes à se rejoindre. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. L'équipe est là au complet et à l'écoute de vous. Donc, n'hésitez pas. Mais en tout cas, Véronique, t'inquiète pas, on va se tenir au courant très prochainement. Non, mais c'est parce qu'elle voulait t'apporter son témoignage et faire entendre aux gens la vérité. Ok. D'accord, bah, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Super. souci. Je vais essayer de te contacter très, très prochainement et n'hésite pas parce que j'ai pas mal de choses à faire. Donc, des fois, quand j'oublie, n'hésite pas à me relancer parce que tu sais, comme certains disent, j'ai la cervelle d'un poisson rouge. Donc, donc en tout cas, n'hésite pas. Hein. Ok, pas de souci. Bon, ben je vous laisse, je vais me coucher aussi. Yes, Merci. Bon, bah pas de écoute, souci. Véro, je te remercie beaucoup pour ce témoignage-là. C'est gentil et gros soutien de la part de l'équipe de Street Live, en tout cas. Et merci, Merci. lâchez rien. On lâche Merci rien. d'être venu. Merci. Bon Bisous. courage On à lâche toi. rien. Bonne soirée. Bon, sur ce, les amis, nous allons mettre fin à ce live. Yes. Voilà, en tout cas, ce live a été fait un petit peu pour voilà, apporter le Témoignage. témoignage qui était très poignant. On a pu envisager plein de choses. On va essayer de rediscuter avec l'équipe, en tout cas, de ce fameux sondage et de ces fameux rassemblements nationaux ou internationaux. Pour l'instant, c'est un sujet qu'on a évoqué ensemble, mais c'est vague. Hein. L'idée, en fait, elle est venue tous ensemble. Donc, on va creuser cette idée. En tout cas, on vous en fera part. Il n'y a pas de souci. Moi, pour ma part, je remercie les intervenants, je remercie le chat, merci à vous. C'est grâce à vous que l'information passe. Et je vous souhaite une bonne soirée, un gros big up à toute l'équipe. Merci, Bonne soirée à Job. tous. Merci. Pardon, excuse-moi, Yann. Et oh, dis donc, normalement, c'est les femmes d'abord hein, quand on est poli. D'accord, ouais, je suis galant, je te laisse. Donc moi, je remercie aussi tout le chat. Je remercie Véronique, je remercie Jennifer de son témoignage, qu'on lâchera pas, hein, comme je l'ai dit. Et puis, je vous dis tous à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous fais de gros bisous et puis bisous à l'équipe aussi. Voilà. Merci aux modos qui étaient là aussi pour nous aider. Exactement, merci à tout Qui le font monde. un très très beau travail. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.